Bonjour à tous, nouvel épisode, épisode 56. On est de retour avec Manu aujourd'hui. On va développer un petit peu plus parce qu'on n'a pas eu le temps la dernière fois. Donc c'est reparti. Comment tu vas, Mehdi? Ça va les gars, et vous allez comment les gars? Ça va nickel. Ça Manu, roule, ça roule. Manu, tu descends ou quoi? Fallait que je la sorte. On me l'a jamais fait, c'est la première fois qu'on me l'a fait. Ah bah tu vois, il y a un début à tout, ma poule. Il y a un début à tout. Bon, ça va les gars? Écoute, ça va. Mehdi, il est en PLS. Bon. Mehdi, respire, Mehdi, respire. En fait, voilà, je vous explique tout. Voilà, on s'est fait un petit délire avant d'enregistrer le début du podcast. Donc c'est pour ça. Mehdi, il est encore avant ce podcast. Bon, Non, Manu, comment ça va depuis la dernière c'est fois? l'époque des inconnus les gars, franchement, c'est la meilleure époque. Putain, j'ai chaud. C'est la meilleure époque. Enlève, enlève ton gilet, frérot. Mais non, mais bon, pour rigoler un petit peu, bon, bah, on va faire un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas. Nico et moi, on est deux investisseurs, deux entrepreneurs. On parle surtout d'immobilier, de bourse, d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Manu, qui est un ami qui fait plein de choses. Vous allez voir, c'est une expérience de fou. On a fait l'épisode 1 il y a 3 semaines ou 2 semaines. Et là, en fait, on fait la deuxième partie. Il va vous expliquer ce qu'il fait aujourd'hui. Et après, on va partir sur un délire complet sur nos anecdotes dans les Airbnb. Les gars, je vous laisse reprendre le lead parce qu'il fallait que j'explique. Bon, Manu, on va recommencer avec toi. Donc, vas-y, ta carte blanche, frérot. Ok. Ah, le podcast, il va partir T'es en sûr, vrille. t'es sûr ou pas que j'ai carte blanche? Je Parce pense que que là, ça va pas être riche d'expérience, ça. c'est l'entrée la plus pourrie qu'on a Ah, jamais grave. fait sur les podcasts. Ah, Et punaise. les gens, c'est bon, c'est bon. Ok, je reprends le lead. Bon, Non, non, mais on reprend. tout ça pour Bon, dire que voilà, il y a pas de montage. On est là, c'est du live. Bon, on enregistre, mais c'est du live parce qu'on coupe pas. Donc ça, vous l'aurez pour le podcast de jeudi. ouais, Donc c'est cadeau, allez. voilà, c'est cadeau. On va rien couper. Allez, c'est parti. Bon, Manu, on s'était arrêté sur deux, trois sujets. Donc on va te laisser un peu développer sur tes autres parties que tu fais en business. Pourquoi tu rigoles? Et ça te voit que ce soir, tu galères là. Je galère. Bon, Ah, Manu, relève le niveau là. Parce Vas-y, que vas-y, je vais. l'autre là, il fait le malin à vouloir te Oh faire des putain. vannes, mais au final, vas-y, reprends le lead. Ah, C'est ton podcast. je suis en transe, laisse tomber quoi. Bon, vas-y Manu, on te laisse parler. Bon. Ouais, ça va pas être simple après ça. Bon, déjà, je vais commencer par le début. Je vais essayer mais Bon, refais-nous un petit récap. Voilà. non, mais je vais faire un récap bref. Et puis, je vais éviter de parler de date parce que la dernière fois, pendant 1 heure de podcast, j'étais à côté de la plaque. Oh, le compte pour un commercial, tu sais, le mec, il sait pas compter. Ah, et d'ailleurs, attends, Ouais, rien à ça. voir. J'ai vu ton pote à la télé Tu il y a l'as quoi, il y a vu? 15 Ouais, jours. Mourad Royer la et, raclette. Royer la Voyez raclette. et puis Mourad, le mec qui est le rebeu, c'est un pote à moi aussi derrière. Ouais, C'est il deux a bons, hein. parlé. Ouais, c'est C'est clair, deux c'est bons. clair. Deux Voilà, bons. petit aparté. Bon, non, ce que je fais aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai une partie conciergerie. On gère des biens. Enfin, j'ai une partie que je gère tout seul. Je gère des biens pour des propriétaires qui ne veulent pas s'en occuper et qu'on loue sur Airbnb, Booking, enfin en courte durée. J'ai une casquette d'agent, donc transaction et location longue durée. Donc là, je suis affilié à un groupe qui s'appelle RD Imo, qui est un groupe plutôt familial, qui est très présent entre Genève, Chambéry, Annecy, Aix-les-Bains, aussi Lyon, l'Ain. Donc me concernant, et il y a un nouvel agent que j'ai ramené dans la famille RD récemment, donc que je forme actuellement. Et on est aussi présent sur Paris et Marseille. Ça c'est pour la partie agent. J'ai trois sociétés. Une société où on fait du marchand et de l'investissement locatif. Donc marchand, c'est tout récent. On a une première opération en cours. Donc là où je suis avec deux associés. Une société dans laquelle on fait de la sous-location et de l'investissement locatif. Donc là, je suis avec un seul associé. Et d'ailleurs, petit aparté, alors la société où on est trois,
il y a un des deux associés avec qui je suis associé également dans l'autre société. Mais ces deux gars, ce sont deux personnes que j'ai rencontrées sur des événements IMO. Donc quand j'incite, Quel événement? et les événements DGI, donc des Ok, gentlemen cool. investisseurs, donc petit clin d'œil à Tony et Yann, merci à Yes. eux, parce que ils nous ont fait rencontrer énormément de monde. Et la preuve en est, hein, c'est qu'on discute aujourd'hui. On a échangé. Enfin voilà, moi je vous avais entendu. Enfin, je t'avais entendu, Mehdi, sur des podcasts. On s'est jamais rencontrés avant, mais voilà, on a échangé sur Insta. Et aujourd'hui, enfin, je pense, un groupe d'une vingtaine de personnes avec qui on échange régulièrement. Donc, et des gens avec lesquels on se comprend. Ouais, tout à fait. Parce qu'on a les mêmes Ouais. objectifs, parce qu'on charbonne, parce qu'on est intéressé par On parle la même langue, l'immobilier, quoi. l'investissement, exactement. Donc voilà pour les deux boîtes. Et puis j'ai une troisième boîte avec deux autres associés euh, dans laquelle en fait on a un business de vente de leads, mylegacy.fr. Pour faire simple, en fait, c'est un site d'information dans lequel on va aborder certains sujets, notamment là, on a un premier sujet qui est la vente à réméré. Donc c'est lié à l'immobilier aussi. En fait, on informe sur enfin, des personnes qui sont en difficulté financière peuvent prendre des informations sur notre site et être mises en relation avec un partenaire de confiance qui leur permet en fait de sortir de cette situation financière. La vente à réméré, je vais essayer de l'expliquer simplement, pardon. C'est en gros, tu as un bien à 100 000 euros, tu as, on va dire, 30 000 euros de dette. Un investisseur te rachète ton bien, 60% du prix de sa valeur en règle générale, donc 60 000 euros. Toi, ça te permet de solder tes 30 000 euros de dette et tu as en fait une faculté de rachat, donc qui te permet de continuer à vivre, moyennant loyer, dans ta maison ou ton appartement, entre, on va dire, 1 an et 5 ans. La moyenne, c'est plus autour de 2, 2,5. Et donc, tu soldes tes 30 000 euros de dette. Et donc, 60 000 moins 30 000, il te reste encore 30 000. Et avec ces 30 000, tu peux retourner voir la banque en disant, regardez, je suis clean et je veux racheter ma maison ou mon appartement. Donc, en fait, Ok. c'est de l'immobilier social un peu. Et ça marche bien. Enfin, il y a de la demande dans ce genre de business? Alors, il y a un petit peu de demande, mais le problème, et c'est pour ça qu'on l'a fait aussi, c'est que c'est très peu connu. Et d'ailleurs, moi, Bah ouais. on a un gros réseau d'investisseurs, t'en parles à n'importe qui. J'ai jamais eu une seule personne qui m'a dit oui, je sais ce que c'est. Mais moi, je connaissais pas avant que tu m'en parles, hein. Voilà, bah, c'est archi Pour niché. moi, c'est prêteur sur gage, tu vois, plus ou moins, dans l'esprit, quoi. Mais Ouais, bah, par contre, j'arrive pas à comprendre comment l'investisseur se rémunère, vu qu'en fait, la personne en rachète au même prix. Avec les loyers, peut-être, non? alors tu as deux choses, et c'est super intéressant. Après, il faut du cash, mais c'est super intéressant pour un investisseur parce que lui, il a deux possibilités. Soit l'objectif, c'est quand même que les gens s'en sortent et puissent racheter leurs biens. Parce qu'ils ont, voilà, ils ont élevé leurs enfants, parce qu'ils ont connu, j'en sais rien, c'est une maison des grands-parents, parce que pour X raisons, voilà, il y a vraiment un côté social derrière. Donc, soit il achète 60% de la valeur et en fait, il a un investissement qui est autour de 10%, parce qu'il y a ce qu'on appelle des IDOC, des indemnités d'occupation, qui équivalent à un loyer. Donc, en fait, ils ont un investissement acté de 10%. Et ce qui est intéressant en plus, c'est que alors la première année, à minima, on peut avoir 1 an de loyer. Donc tu sais que déjà la première année, tu es tranquille. Et si Un an de le, loyer d'avance, un directement an de loyer acté. d'avance. Exactement. En fait, Ok. quand tu passes chez le notaire, donc c'est spécifique, hein, tous les notaires ne savent pas faire. Quand tu passes chez le notaire, sont déduits en fait, de la somme qui est à verser par l'investisseur, l'équivalent d'un an de loyer. Et après, a posteriori, si jamais il y a un payé, tu es censé avoir, je dis censé parce que ça va plus vite, mais ça reste quand même long. Tu es censé avoir des procédures d'expulsion qui sont plus rapides, étant donné qu'il y a des choses qui sont actées euh, par le notaire, en fait, dans un bail spécifique. Et Et si, si le locataire veut racheter, donc l'ancien propriétaire veut racheter la maison, ouais. il le paye au prix du marché. Alors, deux possibilités. T'en as qui le font au prix d'achat. Ok? Donc là, il prend rien au niveau plus-value par rapport à ce qu'il a déboursé. Et t'en as qui le font, alors, pas forcément au prix du marché, mais au prix d'achat, plus 10, plus 15, plus 20%. Et Et ça, c'est négocié. Ouais, voilà. voilà. Mais vas-y, Nico. Ça, c'est acté Dès le directement chez le départ. notaire, dès le départ. Dès le départ. Il Voilà. y a déjà toutes les clauses s'il y a rachat ou autre. Exactement. Tu as toutes les Ok. bases en fait et les règles des étapes qui sont posées
dès le départ chez le notaire. Ok, mais Et, c'est pas mal, hein. et deuxième possibilité, c'est que malheureusement, les personnes ou la personne ne peuvent pas racheter. Et dans ce cas-là, tu te retrouves avec un bien acheté 60% de la valeur du marché. D'accord, parce Faut-il, que comme on avait évoqué la première fois, faut-il que les personnes sortent? Après, il faut que les personnes sortent. Le problème là-dedans, en fait, ce que les investisseurs rencontrent, mais il y en a énormément qui font ça, hein. On échange avec, enfin, nos partenaires échangent avec des fonds d'investissement. Il y a beaucoup de personnes qui investissent, mais il faut du cash. Et le problème qui est rencontré, souvent, c'est pas forcément de les sortir, c'est l'état dans lequel tu retrouves le bien. Voilà. Et donc, il y a des frais qui sont parfois importants. Voilà. t'as Euh, déjà eu des retours d'investisseurs par rapport à ça? Euh, Ouais, ju- j'en ai déjà eu. Alors, des retours par rapport à des biens dégradés ou des retours de maisons Non, qui, non, des d'appartements qui n'ont retours, pas été vendus. des retours de ce genre de business et l'acheteur, enfin l'investisseur t'a dit voilà, j'ai fait telle opération, ils ont voulu que je rachète, enfin ils ont racheté, ils ont pas racheté. T'as déjà eu des Oui, bien retours? sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, on en a régulièrement. Moi, j'échange. Voilà, aujourd'hui, on n'a plus qu'un partenaire en fait, avec qui on a dealé l'année dernière, non, en ce début d'année, une clause d'exclusivité. Et en fait, on échange régulièrement avec ce partenaire. Donc lui, nous en fait, on est intermédiaire. Donc on n'a aucune faculté légale ni compétences à rentrer dans le vif du sujet et dans le dossier. Donc en fait, on récupère un contact et on vend ce contact. Ça, c'est Ok. super important parce que légalement, il y a des choses qui, on n'est pas sermenté, on n'a pas le droit de faire certaines choses. Donc en fait, on fait simplement le tampon, on collecte et automatiquement, c'est envoyé à notre partenaire. Donc c'est un business qui est automatisé, c'est-à-dire que les gens remplissent le formulaire part à notre partenaire, le partenaire le contacte et après il nous fait des retours sur l'évolution des dossiers. Et Et après oui, pour répondre à vous, ta question, on en a déjà eu. Et moi, ce qui est intéressant, en fait, c'est que aujourd'hui, ce partenaire, il a la carte T et il peut récupérer tes mandats de vente, mais il ne vend pas. Donc, il me dit, moi, toi, tu sais faire, tu as les compétences pour. Donc, je te ramène je te fais des délégations de mandats et tu peux récupérer des biens. Là, je vais en récupérer un à plus de 2 millions, 2 millions 7. ah ouais, Donc, il y a donc des il avait petits acheté. apparts à 100 000, il y a des biens à. J'ai voilà, des deux, trois opportunités en Corse. Enfin, il y a des trucs sympas. Après, c'est long. Ouais. C'est long. C'est souvent des dossiers pour un investisseur avec certaines zones de flou. De toute façon, t'as pas 10% de rentabilité, 10, 12, sans forcément avoir de risque. Donc, tu sais que, voilà. Mais c'est quand même sécurisant, même pour un investisseur, dans le sens où, bah, tu poses ton cash et t'as la certitude d'avoir une rentabilité. Et au pire des cas, si t'as pas la rentabilité, suite à l'expulsion, tu as, un bien qui vaut 60% de la valeur du prix du marché. Ah, c'est intéressant. C'est très intéressant. Quand tu as du cash, c'est vrai que ça peut être un business, voilà, même si c'est pas un gros business, tu peux faire quelques OP dans ce genre d'opération en fait. Exactement. Exactement. Et toi, tu prends une commission sur en fait, tu es apporteur d'affaires entre guillemets. C'est ça. Voilà. En fait, on a un business hybride. C'est-à-dire que là, ce sur quoi on s'est entendu, c'est que nous, on avait besoin de récurrence quand même. Donc, on vend le lead, qu'il aille au bout ou pas. Et après, on prend un pourcentage de la finalisation de l'affaire, en fait. Donc, s'il va au bout, à ce moment-là, notre partenaire prend une com et nous, on prend un pourcentage de cette com. Ouais, c'est pas mal. Après, c'est un petit side business, on s'en occupe très peu, mais voilà, ça fait tourner un peu la boîte. Et en vrai, par rapport au temps que ça nous prend, aujourd'hui, on, on continue comme ça, c'est automatisé. Et, et voilà. Ouais, il n'y a pas de perte de temps. Non, 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 pas du tout. Honnêtement, ça nous prend pas énormément de temps. Ton Ouais, OP de marchand, là, tu peux en parler ou pas, toi? Dossier de marchand, oui, oui, je peux en parler. Je peux en parler. C'est un dossier. Enfin, il est pas bouclé, donc je vais pas. Je vais dire ce que je peux dire. Mais c'est un dossier en fait qu'on m'a proposé il y a un an, un peu plus d'un an, à un certain prix. Euh, donc c'était du off market. Je leur ai expliqué que ça valait pas ce prix-là, selon moi, après analyse du marché. Et on est revenu 6 mois après en me donnant un prix
à peu près équivalent à ce que j'avais dit. Bon, je serais peut-être prêt à mettre ça, mais en m'apportant des infos un peu plus détaillées sur la situation. En l'occurrence, là, c'est un couple et ça faisait 15 ans qu'ils étaient en procédure de divorce. Je dis, bah écoutez, nous, Bon. on a le cash. Et en fait, on a proposé 40. On a proposé quasiment moins 50, 48, moins 48% du Sur le montant prix, ouais, voilà, du montant qu'il voulait actuellement. qu'il voulait au départ. Et on l'a signé à moins 48%. Ah, c'est beau, belle affaire. Donc là, par contre, on a une locataire qui a un congé pour vente qui se Ok. termine le 31 octobre, si vous voyez ce que je veux dire. Ok, Ouais. ok. Donc si elle part pas le Donc, 31, trêve hivernale le allez, 1er. Aïe. Mais quand on a posé nos chiffres, ce sont des, sachant que ça devrait aller plus vite normalement s'il y a un congé pour vente, mais on a quand même anticipé 1 an et demi de procédure et 1 an et demi d'impayé. hmm, Mais en non, faisant puis moins 48%, 48%, tu sais, tu peux l'absorber, t'as pas besoin de se voilà. faire les gros bras ou quoi. Non, non, c'est très bien. En plus, on en avait Ah, discuté, je crois. Et ouais, non, mais là, il faut même pas se prendre la tête. Ouais. C'est une très belle opération. Et écoute, la maison, il y a beaucoup de travaux, elle est en bon état alors c'est ou un c'est... appart qui est dans le sud Ok. de la France, en plein centre de Fréjus pour le dire, plein, hyper centre de Fréjus. Donc, en l'état, en fait, l'objectif, c'est de rien faire. Donc, c'est qu'elle parte. Et à la rigueur, au grand max, on mettra un coup de peinture, et encore. Et c'est de faire une culbute la plus rapide possible dès son départ. Et du Ouais, le coup, on va problème, c'est que vendre là, avec. on peut même pas se projeter sur l'état parce qu'elle est encore dedans. Donc, si après ça part en procédure, si elle a le seum, elle va, voilà. Donc là, on peut même pas se projeter dans le Exactement. truc. Et Donc, Exactement. comment, et comment ça se passe, la communication Bah écoute, ça se passe avec elle? bien. Ça se Elle passe veut partir? bien. Elle veut partir? Ben, en fait, c'est là où, et c'est pour ça qu'on arrive à des décodes comme ça, hein. Là, oui, oui, elle sait qu'elle va partir. Le problème, c'est que c'est une personne qui a une situation un peu précaire. Alors précaire. En fait, c'est une personne qui a plusieurs jobs, dont certains, je pense, de ce que j'ai cru comprendre, pas forcément déclarés. Et au final, c'est pas le dossier le bon, plus sexy pour un futur attends, rôle. voilà, on va couper court. Je vais te raconter ce que moi, qui m'est arrivé et comme ça, les gens qui sont un peu câblés vont comprendre. Je me retrouve avec un appartement, pour ceux qui connaissent, dans le 94 au Perreux-sur-Marne. Dedans, j'ai un locataire. L'emplacement, il est complètement ouf. Le mec travaille sur Paris. En 4 minutes, il est dans le RER. En 35 minutes, il est dans Paris Centre. Il paye un 43 mètres carrés. Il le paye 543 euros, quoi. Le truc, il trouvera jamais la même chose au même endroit ou même dans une ville à peu près à équivalent distance de son travail. Le gars, il a des revenus qui lui permettent pas voilà. Donc moi, je lui propose de lui donner une petite indemnité pour qu'il parte, etc. Il veut pas. Et sa condition, c'est de retrouver les mêmes conditions de location, sachant que son contrat de travail, il permet pas. Ok, on va pas rentrer trop dans les détails. Et du coup, bah, c'est un mec qui te dit clairement, il te dit voilà, bah, moi, la seule condition pour que je parte, c'est que vous me retrouvez le même appartement avec le même. Allez, il était OK pour aller jusqu'à 600 euros. À 600 euros, 43 mètres carrés à cet endroit-là, c'est impossible. Et bah, ce que j'ai fait, bah, voilà quoi. Donc, ouais, je me suis peut-être un peu trop avancé. Du coup, le problème, c'est que voilà, aujourd'hui, tu pars sur une procédure qui est de 2 ans. Est-ce que tu peux ou pas attendre ces 2 ans? Si tu achètes comme il a acheté 48% en moins du prix du marché, bon bah voilà, tu l'as intégré, tes 2 ans, etc. C'est très long, donc pas tout le monde peut le faire. Voilà. Ah, mais complètement. Après, on a tout posé avant en J'ai à anticipant. peu Alors, près, l'histoire, elle est à peu près, voilà, on a compris. À peu près, oui, on est oui. ouais, voilà. On a Ça, essayé d'anticiper le pire, voilà, quand on a posé les chiffres et on y va, voilà, on y va en ayant réfléchi. Après, on sait bien qu'en plus, en ayant une date de départ au 31 octobre,
On sait très bien que ça nous pend quand même au nez. On va au moins prendre, à mon avis, la trêve hivernale dans les dents. Mais voilà, après aussi, on va commencer à regarder, on a un agent sur place, on va commencer à regarder pour essayer de lui trouver quelque chose. Le but, c'est pas de la mettre à la rue, même si, légalement parlant, on est dans notre droit. Parce que quand on a acheté, c'était sous réserve qu'il y ait une clause, qui stipule qu'elle doit quitter à la fin de son bail, en fait, qu'elle a un congé pour vente. Hum, Donc voilà, Et devant un tribunal, il faut que tu lui proposes, et devant le tribunal, il faut faut que tu lui aies proposé des biens. Si tu vas au tribunal et que tu n'as rien proposé, que tu as voulu faire valoir ton droit d'éviction, tu vas avoir les délais les plus longs. À l'inverse, ouais, si tu lui proposes des logements qui sont peut-être hors secteur, mais qui sont dans son budget, ou que tu fais une démarche, juste une démarche auprès de la mairie, l'accompagner, ou même tu peux faire toi. Après, hum, il y a les associations qui peuvent s'en occuper. Enfin, ouais, attention les associations, je te. Mais du moins, tu sais, essayer de l'orienter vers les services sociaux qui pourraient plus ou moins l'aider, tu vois. Après, de toute manière, vous êtes en contact pas régulier, souvent, régulier. mais régulier, voilà, contact Oui, oui. régulier. De Donc, je pense que 15 jours ou 3 semaines avant, bon, toute va façon, falloir voilà, il faudra qu'effectivement, il y a des choses qui avancent. Et c'est pour ça qu'on va mandater un agent, je pense, un peu avant, pour qu'il essaye de lui proposer des biens, lui trouver tu, certaines bah, tu, opportunités. tu pourrais même le jour J, mandater, y aller avec tes associés, mandater un huissier C'est pour prévu. constater, tu vois. Voilà. C'est ouais, très bonne remarque parce que c'est prévu huissier et on va descendre à deux, Voilà. pour être sur place et s'assurer que ça se passe correctement. Exactement. C'est mieux. Donc voilà, comme ça on grave dans le marbre, c'est marqué et on fait valoir notre droit tout en essayant de lui proposer des solutions comme le disait Mehdi. Ouais, mais c'est une bonne première opération. C'est cool, ça. C'est top. Bon, bah Est-ce, top. Écoute, est-ce que tu Alors, peux nous parler un petit peu de Airbnb parce que tu travailles en collaboration avec Airbnb. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais? ouais, oui, oui, j'ai une casquette en fait alors je suis bénévole, c'est pas payé. J'ai une casquette de bénévole chez Airbnb et je suis c'est pas chargé. payé, mais tu dois quand même avoir un certain avantage. Et voilà, tu dois récupérer des choses, des informations, des contacts, etc. C'est pas non plus Exactement. gratuit. Voilà. Non, mais alors c'est ce que je veux dire, il n'y a pas de financier derrière. Sinon, si j'avais pas d'intérêt, au-delà de voilà d'aider un peu tout le monde et de donner la main, je le ferais pas parce que ça me prend quand même du temps. Mais aujourd'hui, en fait, ils appellent ça des leaders. Donc les leaders, en fait, chez Airbnb, sont super forts à Airbnb parce que ils ont une armée de bénévoles dans quasiment chaque département en France, qui en fait sont chargés de faire le tampon entre Airbnb France et le terrain. Donc le terrain, ce sont les hôtes. Donc les hôtes de mon département, moi, c'est l'un, mais aussi les élus. D'accord. Donc en fait, on échange avec les agglos, on échange avec les mairies, on échange avec les autres, on organise des événements, on organise des webinaires, on organise pas mal de choses en fait pour animer une communauté. Nous sur l'Ain, on est à un peu plus de 350 maintenant, si je dis pas de bêtises. Et en fait, on anime. Alors je dis on parce qu'on est deux. Il y a une dame qui m'accompagne, enfin une femme en fait, qui est Adeline, qui s'occupe de ça elle depuis le début. Et moi, je suis venu en renfort en fait pour l'accompagner sur cette démarche-là. Et l'intérêt, pour revenir sur ce que tu disais, Mehdi, c'est qu'effectivement, alors déjà, tu sais beaucoup de choses en avant-première. Il nous demande de tenir notre langue et de garder un certain nombre d'informations parce qu'on est vraiment en amont de beaucoup de décisions qui sont prises. On est aussi bêta-testeur de toutes les évolutions qu'ils mettent en place. Et après, ça m'apporte, moi, pas mal de choses. Ça m'apporte du réseautage, ça m'apporte une crédibilité. Donc là, quand tu parlais de conciergerie sur Airbnb, pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez en fait accompagner, si vous avez déjà un Airbnb, que vous savez, voilà, vous savez le gérer et que vous avez des notes suffisantes, vous avez possibilité d'accompagner des personnes qui veulent mettre leur appartement ou leur maison sur Airbnb et en fait d'avoir un espèce de service de conciergerie. Et l'avantage, c'est qu'Airbnb, gratuitement, vous met à disposition de la visibilité. Donc quand vous tapez conciergerie Paris, vous allez avoir Airbnb qui va sortir. Vous allez taper votre code postal et vous allez avoir une panoplie de personnes qui sont susceptibles de vous proposer leur service. Dont moi, je fais partie dans l'un. Et en fait,
un des petits avantages, c'est que quand on dit qu'on est leader Airbnb, bah forcément, ça assoit notre crédibilité face à des concurrents qui ne le sont pas. Et donc voilà, je fais ça depuis, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant, je pense. Un peu plus de 2 ans. Et, et comment t'as été amené à rentrer C'est ma dans ce femme. enfin, Ma d'accord, femme ok. qui a rencontré en fait Adeline, donc la nana qui je co-anime la communauté. Elles se sont rencontrées et moi j'avais entendu il y avait moyen de rentrer chez Airbnb. Je savais pas trop comment, je savais pas trop ce qui se faisait. Faut savoir qu'à l'époque c'était pas du tout, enfin la partie leader c'est pas connu, mais à l'époque moi j'étais surtout intéressé par la partie conciergerie. J'avais entendu que ça commençait à se mettre en place, mais bien avant que tout le monde en parle. Mais je savais pas comment rentrer chez eux. Et en fait, quand j'ai eu cette opportunité-là, je me suis dit, je vais déjà d'abord rentrer par la partie leader et après, je pourrais accéder peut-être à la partie conciergerie. Sachant qu'après, ils ont démocratisé la partie conciergerie et qu'aujourd'hui, tout le monde peut le faire quasiment du moment où vous avez déjà un bien et que vous savez le gérer. Et comment tu rentres en contact avec les leaders de ton département? Alors, là, il y avait donc Adeline qui était leader. Donc moi, je suis rentré en contact directement avec elle. Après, ce que tu entends par leader, c'est quoi, les autres ou Airbnb France? Non, quand tu fais le tampon, toi tu fais le tampon entre Airbnb France et les autres. Et les, Et, euh, euh, et les autres de l'un, ouais. et les Donc autres de ça, l'un. Mais comment tu rentres en contact avec eux? Comment ça se avec passe les en fait? autres. Ouais, avec Ouais, les autres. bonne question. On a deux. En fait, là aujourd'hui, ça va évoluer. Ils sont en train de créer des outils, enfin voilà, des choses assez bien développées. On a eu la présentation il y a peu de temps. Aujourd'hui, c'est tout via le groupe Facebook. Donc, dans vos Ok. départements, vous devez avoir un groupe Facebook, communauté Airbnb de tel département. Et vous pouvez y accéder du moment que vous en mettez en fait un lien d'une annonce que vous avez, d'une annonce d'un appartement ou d'une maison que vous avez. Vous pouvez accéder à ce groupe-là. Et donc, on communique principalement sur le groupe Facebook. Et puis après, on a, quand on organise des événements, Airbnb France qui met la main à la pâte, qui nous crée des visuels et qui en fait balance sur toutes les adresses mail les invitations pour les événements en question. Ouais, c'est sympa. Ça permet d'avoir du contact avec tous les autres et surtout bah, toutes les communautés, les mairies ou autres, et de créer du réseau. Exactement. Et puis, moi, ce C'est qui m'intéressait aussi, c'est que ce soit, là, vous avez compris, au niveau de mes sociétés, que ce soit le réméré, la transaction, la conciergerie, les investissements, en fait, d'un client, ou la sous-location, d'un client, je peux l'amener sur quasiment n'importe lequel de mes business. Là, j'ai eu récemment un contact qui est rentré via Airbnb, donc qui m'a demandé pour 2 appartements. Au final, on a pris un appart. Je vais proposer la sous-location, je vais proposer la conciergerie, je vais proposer la location longue durée. Quand face à moi, j'avais des agences qui faisaient que de la location longue durée, j'avais des conciergeries qui faisaient que de la location courte durée. Donc en fait, si ta déballe elle est bonne, le client il a quasiment aucune raison de te dire non, sauf s'il aime pas ta gueule et ton discours. Mais en réalité, tu lui proposes un panel de services qui fait que quoi qu'il arrive, il y a la solution. Et en plus de ça, tu peux passer d'une solution à une autre. Ok, la longue durée, ça vous saoule. Vous voulez qu'on le passe en courte durée, celui-là, il n'y a pas de problème. Inversement, la courte durée, voilà, ça vous dérange, la conciergerie, ben, je vous propose la sous-location. Et la sous-location, je constate que ça plaît de plus en plus aux propriétaires. Parce que ça représente un énorme, voilà, énormément d'avantages. ouais, surtout qu'ils s'occupent de rien. Ben, ils s'occupent de rien. Souvent, à la différence de la conciergerie, ça dépend comment t'amènes, qui t'a face à toi, mais souvent, si tu as des petits éléments de déco, des meubles à rajouter, ben, c'est la boîte, donc nous, qui les prenons. Alors qu'en conciergerie, bah oui, madame, ok, ou monsieur, ok, mais il faut que vous preniez ça, si vous voulez avoir un appartement qui soit compétitif sur le marché. Là, nous, c'est nous qui nous en occupons. T'es en société, donc demain, il y a un payé, ben, ça dégage tout de suite, enfin, on est viré tout de suite. Manu, explique, ou si tu veux, je vais t'emmener sur mon truc. La Dis-moi. sous-location. Sous-location, pour que les gens comprennent, moi je crée ma boîte, c'est une SAS généralement, et je vais voir un propriétaire. Nico, il a un appartement à un endroit que j'aime bien, par exemple centre-ville d'une grande ville. Et je vais le voir, je lui dis, et tu m'arrêtes hein, si c'est pas ça, Manu, hein. Je vais voir Nico et je lui dis, écoute, voilà, moi, ton appartement me plaît. Nico l'avait mis en location nue. Et je lui dis, pour être sûr à convaincre Nico, je lui dis, écoute, moi, je te file 12 mois de loyer.
au tarif que t'avais dit. Par contre, tu me fais un bail commercial ou je me rappelle plus le nom du Dérogatoire. bail. Un bail dérogatoire, voilà. Un bail dérogatoire parce que moi, je suis pas un particulier, je suis une société. Et Nico, en fait, il doit. Tu peux prendre le relais sur ça ou pas, Manu? Ouais, bien sûr, bien sûr. En fait, oui, c'est ça, c'est que tu vas voir un propriétaire, tu lui dis, bah, moi, je suis intéressé pour louer votre bien. Alors, deux possibilités, soit tu es transparent totalement et tu dis, voilà, moi, en fait, j'ai un business, il est tel que, moi, c'est ce que je préfère donner comme discours. Parce que voilà, tu es transparent, tu es tranquille et s'il y a un jour des dégradations, tu vois, là, on a un changement de serrure à faire, bah, je vais être obligé d'informer le propriétaire. Parce que bah, on va changer la serrure, donc il va falloir lui redonner un jeu de clés. Donc, je préfère qu'il sache tout de suite que on va l'exploiter en courte durée, plutôt qu'on dise que je travaille avec des sociétés aux alentours qui, elles, ont besoin de louer des logements. Voilà, chose qui est pas totalement Ouais, je trouve fausse, ça c'est parce que border. C'est trop border bah, en et fait, c'est pas carré. c'est vrai. En fait, c'est pas faux dans le sens où tu vas avoir des travailleurs et des boîtes qui vont louer les appartes. Donc, tu dis pas, tu mens pas totalement. Mais moi, je préfère dire, voilà, on va le sous-louer sur Airbnb, on va le sous-louer sur Booking. Et en fait, nous, c'est notre gagne-pain, c'est comme ça. Et après, ouais, les avantages ils sont multiples. Donc, tu passes par un bail dérogatoire. Il faut effectivement que tu sois en société. Donc, vu que tu es en société, ben, si tu payes pas, le propriétaire peut te dégager direct. Tu prends à ta charge énormément de choses. Je parlais de la conciergerie, je parlais des meubles, la déco. Alors ça, on peut le faire payer en sous-location aussi aux propriétaires. C'est déjà assez compliqué, étant donné que c'est pas connu, de leur faire entendre que ça vaut le coup pour eux. Après, une fois que c'est bien expliqué, moi j'ai 9 propriétaires sur 10 qui me disent sous-location. La preuve en est, on a monté la boîte en avril et on a récupéré déjà 7 appartes. Que t'as tout, Euh, est-ce que t'as tout meublé, décoré ou c'est le propriétaire tout, qui a mis alors, un peu sa touche? il y en a, la déco, c'est nous. L'ameublement, c'est les propriétaires. Ok, Les apparts étaient déjà en meublé, c'est pour ça. Ouais, exactement. ok. Moi, j'irai pas sur un appart nu. Ouais. Parce qu'après, il faut encore convaincre derrière le propriétaire de lâcher un billet de 2000, 3000, 4000, 5000, alors qu'il a toujours pas rien encaissé. Sachant que par contre, je défends un peu plus le fait de ne pas payer 12 mois d'avance. Ça, j'en parle jamais. Je vais leur dire, voilà, je vous loue, on vous donne la caution, on vous donne le premier mois de loyer, mais je parle jamais des mois d'avance, même si c'est un super argument, si on voit qu'on n'arrive pas à finaliser le dossier et qu'on veut vraiment le faire, effectivement, 3 mois, 6 mois, un an, de toute façon, ils ont tellement pas l'habitude que même, je pense, si tu Et proposes de toute 3, 4, manière, 5 après, mois, vu qu'on est sur un bail dérogatoire, donc relation avec un business enfin, avec un professionnel, le propriétaire, il a envie de mettre un. C'est ça la subtilité. Donc, dans le contrat, exactement. je suppose que vous mettez des clauses qui font que tu peux pas du jour au lendemain te faire mettre à la porte quand même. Eh ben, détrompe-toi, c'est Tu peux assez, pas te protéger un minimum quand même. ben, c'est assez libre au niveau du propriétaire. Nous, on a C'est-à-dire un que là, je suis mois pas sur. content. Je te loue mon appart. Je suis pas content de toi ou je veux renégocier parce que je vois que tu fais du. Parce que ça, c'est arrivé à Melun, c'est arrivé dans ma copro. Il y a un propriétaire, il s'est fait. Bon, il l'a mis en sous-location. Il a vu que le Airbnb, les mecs, ils faisaient des chiffres de fou. Il a voulu renégocier en augmentant le loyer. On lui a dit non en face. Les autres, au lieu de négocier, ils ont voulu faire, tu vois. Parce qu'en fait, c'était la mode. C'est la mode chez les rebeux, en fait. Pas chez les rebeux, mais c'est la mode chez les musulmans. Comme certains, ils peuvent pas prendre de crédit, ils ont opté pour cette solution qui est la sous-location. Et ça bombarde. Et en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que les mecs, bah, ils ont été clairs depuis le début. Ils ont loué au propriétaire. Le propriétaire, quand il a vu, en fait, que les gars, ils devaient se gaver, enfin, d'après lui, hein, c'est une question de perception. Ils devaient se gaver. Il est retourné les voir. Il a fait attends, 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 pop, 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 pop. On va renégocier. Vous êtes des pros, tu vois. Les gars, ils ont dit non. Et c'est parti au clash des deux côtés. Donc ça s'est fini, pas en squat, mais ça s'est fini. Voilà. Et du coup, donc là, tu es en train de me dire que du jour au lendemain, on peut mettre la Non, société, on peut la mettre à la porte. pas du jour au lendemain, mais nous, c'est assez flexible dans le sens. Alors après, tu dois pouvoir mettre ce que tu veux dans un bail dérogatoire. C'est comme un bail commercial, en fait, hein. Tu rajoutes les clauses que tu veux. Nous, on a pris le parti de donner une certaine flexibilité aux propriétaires, dans le sens où, étant donné que c'est pas très connu, ben voilà, si jamais ça vous convient pas, vous arrêtez. Et encore une fois, si vous arrêtez, vous allez faire quoi? Vous allez le passer en conciergerie? Ben, je suis là. Vous allez le passer en longue durée? Je suis là. Vous voulez le Oh, vendre? Je suis là aussi.
Au moins, t'as toutes les casquettes pour Voilà. pallier s'il y a un problème. Mais Et, est-ce que tu peux négocier dans le bail dérogatoire, je sais pas, une clause où tu as 2 mois de préavis, 1 mois de préavis, oui, oui, tu vois? oui, bien sûr, bien sûr. Alors nous c'est un mois de préavis, si je te dis pas de bêtises. Ok. Et après, il y a une deuxième chose, c'est que déjà, il faut savoir que c'est pas l'Eldorado, sauf quand tu ronges le propriétaire. Mais en fait, ronger un propriétaire, il faut que la boîte gagne sa vie, bien évidemment. Mais ronger un propriétaire, bah, on en arrive en fait à des problèmes que tu abordes, Mehdi, hein. C'est-à-dire qu'à un moment, le propriétaire va se sentir lésé et il va vouloir soit se débrouiller par lui-même, soit louer en longue durée à plus cher à quelqu'un d'autre. Donc nous, on les loue à des tarifs corrects. On se fait des marges cohérentes par rapport à ce qui se fait sur le marché. Et moi, ça m'arrive même des fois d'être transparent, voilà, de dire, ouais, là, la dernière propriétaire, le feeling était bon. Je dis, écoutez, voilà, moi, je vous demande d'investir dans ça, 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 parce que, bah, sachez que sur un appartement comme le vôtre, on va faire X par mois. Donc, en fait, faut pas qu'on ait c'est un business qui est pas si facile que ça, qui prend pas mal de temps, mais qui permet, en fait, de développer un parc IMO euh, sans débourser quasiment 1 euro, si ce n'est un peu de déco. Un Ouais, peu de surtout déco, ce si qui va t'es. coûter cher, c'est le linge de lit et les serviettes. Ok, et si ta sous-location, si ta société qui gère les sous-locations marche bien, la trésorerie de l'entreprise, on fait une holding avec une SCI, blablabla, blablabla, et on investit dans l'IMO. Allez, cadeau. Mais En fait, voilà, ce bah qu'il faut, en en fait, fait, nous, c'est l'objectif. C'est que là, la boîte, c'est de dire, donc là, ça fait avril, ça fait 4 mois, 5 mois. C'est de dire à la banque dans peut-être 4 5 mois, d'aller la voir, de lui dire, regardez, c'est automatisé. Automatisé pour la banque, ça veut dire qu'on ne fait rien, malgré le fait que ce soit pas le cas. Mais pour la banque, ça veut dire qu'on fait rien. Donc, on a des revenus, entre guillemets, passifs. Donc, c'est intéressant de nous prêter parce que vous voyez que le chiffre d'affaires, il augmente parce qu'on a de plus en plus d'appart et que du coup, on va avoir ces revenus récurrents. La société, en fait, ouais, on a de quoi leur montrer le fait que la société tourne. Et du coup, bah, prêtez-nous pour investir. Et là, quand on investit, bon, bah, moi, aujourd'hui, si j'avais enfin, là, c'est une opportunité qui s'est présentée à moi. Mais c'est clair que si on a un crédit illimité, je préfère 1000 fois acheter parce que en plus de faire du bénéfice, comme vous le savez, on amortit du capital tous les mois. Et c'est ça le véritable levier d'enrichissement. C'est pas le bénéfice qu'on fait sur de la courte durée. après, ce qui est bien dans ton cas de la sous-loc, c'est que tu fais pas de crédit, donc tu as très peu de charges, Exactement. à part de payer le loyer au propriétaire. Mais tu vois, tu vas gagner sur la quantité d'appartements, en fait. Hum. Plus tu auras d'appartements en sous-loc, plus tu vas générer du cash, en fait. Bon, Ouais, alors, je te il a pas beaucoup de charges, mais au lieu d'avoir la taxe foncière, il a la CFE, mon gars. On peut pas tout avoir. Oui, oui, non, Il y a mais des bon, voilà. avantages Et la derrière, CFE, elle mais dépend du chiffre d'affaires de la boîte. Donc, bon, oui, après. mais bon. Après, c'est comme ça. Oui, 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 non, mais. Faut l'accepter. Mais derrière, voilà, tu débourses pas des 10 ou 20% ou 30% d'apport pour acheter chaque bien, plus les frais de dossier, enfin, les intérêts, enfin voilà, tout ce qui s'ensuit. Là, c'est bien pour te lancer. Si tu arrives à faire du chiffre, derrière, tu peux acheter, hein. Comme Mehdi a dit, tu arrives à la banque, voilà, il y a tant, c'est récurrent, et voilà, on peut partir sur un autre projet, quoi. Bah, c'est ça, c'est l'objectif. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que ben, aujourd'hui, on a des clients récurrents qui viennent dans nos Airbnb. Et avant, quand on pouvait leur en proposer 4, 5, ben, aujourd'hui, on en a le double. Ouais, c'est top. Donc en fait, on a des clients qu'on passe d'un Airbnb à l'autre et on les fidélise parce que maintenant ils nous appellent et ils nous disent bah t'as pas un appart pour moi, ok, on arrive à leur bloquer un appart. Et vous passez en direct. Et on passe en Oh, non. direct. Bon. Alors Pour les clients récurrents, je parle. ouais, pour les clients récurrents, quand ça s'est bien passé, on passe en direct. On nous demande toujours une première réservation sur Ce une qui est plateforme, normal. s'assurer que la partie est rendue clean, etc. Pour les appartements que j'ai en conciergerie, donc qui sont à des propriétaires, je fais pas de direct, je fais pas de booking, on en avait parlé la dernière fois. Parce que, alors direct, il y en a qui le font, hein, des conciergeries. Moi, un pote qui a une grosse conciergerie, il fait du direct. J'ai même plusieurs potes qui ont des conciergeries, ils font du direct. Mais derrière, ça veut dire rédiger un bail, etc. Et en fait, j'ai pas le temps. Enfin, du moins, Tu sais, j'ai pas envie de moi, prendre le temps de faire ça. je vais te dire un truc. J'ai été trop en kiff de passer en direct avec ce qu'on va raconter sur les, enfin, après dans les anecdotes. C'est fini. Je fais plus de direct. Et Mhm. vas-y, je me suis fait ravager une partie de l'appartement. Il n'y a pas d'assurance, il n'y a rien. Ouais. Ok, j'ai fait du bif, mais c'est bon, c'est terminé. Là, franchement, quand tu es sur Airbnb, tu as Aircover qui peut au moins te soulager une grosse partie.
t'as quelque chose. Là, tu feras en direct. Si le mec, il a squatté, le mec, il a dégradé, j'étais comme un con, j'étais tout seul. J'ai dû bouger tout seul. Donc après, Ah, donc Après, c'est que ça dépend. Tu vois, nous, on passe en direct avec les clients récurrents, avec contrat, avec obligatoirement avec une preuve d'assurance pour la durée du séjour, via leur assurance. Et après, ça se passe bien, hein. Les gens mais, signent, ouais. mais t'es chèque de sur place, Nico. caution. Mais Et t'es sur moi, place, Nico. voilà, je suis sur place. C'est ça la Moi, différence. ce qu'on a dans Ouais, la maison, oui, il n'y a Bah pas de oui. souci. Tu vois, là, j'ai du direct, il y a pas de problème. Et Mais t'es par sur contre, place. quand t'es ouais, pas c'est vrai, sur on est sur place, place. Ouais, c'est même compliqué. si t'es pas loin, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, les gens, tu les vois pas tous les jours. Là, Oh. quand t'es chez toi, Ouais. tu les vois quasiment tous les jours. Tu sors de chez toi, tu. Juste sur un truc. Et on va dériver. Mais attendez, c'est l'étape d'après, parce que voilà. Bon, et du coup, est-ce qu'il y a encore autre chose dans tes activités? Parce Non, que non, non. franchement, c'est bravo déjà. Waouh, Non, 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 c'est c'est c'est. pas clair, vraiment. t'en fais Ah ouais. beaucoup et c'est vrai que tu charbonnes pas mal. Mais il faut. Plus toutes les locations à gérer en perso, tout ça, donc voilà, ça fait beaucoup de travail. Bon, les gars, la cerise sur le gâteau. Bon, 41 minutes de podcast, on se fait 19 minutes sur les anecdotes. Allez, c'est parti. Bon, Qui c'est juste qui, avant qui que c'est qui j'oublie, commence? attends, juste avant que j'oublie, tu vois, quand tu es sur place, et Nico, toi, tu sais de quoi je vais parler, tu as une résa où tu as 2 personnes sur la résa et tu as 4 personnes qui débarquent, bah, tu le vois tout de suite. Là, tu vois, nous, on est à distance. Tu as les gens qui réservent, comme j'ai eu ce week-end, tu as les gens qui réservent pour 2, ils se sont pointés à 4, je les ai cramés d'une manière, je vais l'expliquer tout à l'heure. Mais voilà, j'ai rien, j'aurais pas mon expérience, j'aurais rien cramé, j'aurais rien vu. Tu vois, et ça, c'est récurrent. Donc bon, voilà, t'es sur place. C'est mieux sur place. C'est clair. Vas-y, N'est-ce pas, commence du coup, Nico? Mehdi, là. T'as une histoire à raconter. Non, je pense que lui, il a une Moi, petite, un petit coup de chaud, là. j'en ai plusieurs. Alors, j'en ai plusieurs, mais j'en ai une il y a pas longtemps, tu vois. Juste le week-end avant qu'on fasse le premier podcast ensemble, Manu. On reçoit une réservation via Airbnb. Donc, moi, je m'occupe pas des réservations, c'est toujours ma femme qui s'en occupe. Elle me dit, oui, on a une réservation pour le week-end. Maintenant, on réserve minimum 2 nuits. Parce qu'on a eu des problèmes avant, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. Et en fait, je dis ok, et moi j'aime bien demander, voilà, ils sont combien, c'est qui, ils viennent d'où, elle me dit bah je sais pas, c'est première réservation, pas de commentaires. Je commence à tiquer, tu vois, je dis, je suis pas trop fan. Je vois le nom, je dis je suis pas trop fan non plus. Bon, elle a contact avec elle, oui, bon, on arrivera à telle heure, mais ce qu'on fait quand c'est comme ça, on n'envoie pas Les tout ce codes. qui est les codes, les coordonnées, tout ça, tout pour rentrer Tu parce fais qu'on un a, accueil physique. voilà, accueil physique. Mon épouse, elle a envoyé un petit message. Voilà, je serai là pour vous accueillir. Je vous ouvrirai la porte et tout. Ok, ils arrivent, 4 jeunes. Donc moi, j'y vais pas. J'y vais jamais. Elle y va, 4 jeunes du coin. Donc voilà, pas très loin d'ici. Ok, tout se passe bien. Elle leur dit plusieurs fois, pas de fête, pas de fête, pas de fête. Ah, nan, on habite à côté. Ouais, hein, ok, pas de problème. Elle leur demande est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont arriver? Non, il n'y a pas d'autres personnes. Ok. Moi, j'ai des caméras extérieures et j'ai des notifications. Je sais quand il y a du monde qui arrive. Qu'est-ce que je vois à un moment donné, 1 heure après, notification, hop, je vois une voiture arriver avec un mec qui arrive avec une valise. Je dis ok. Je dis à ma femme, écoute, il y a un mec qui arrive, va voir. Et là, Moi, et j'y là, vais. et là, Ah, il écoute, a rien du moi, tout et il m'appelle. et moi je l'appelle, tu vois. Je dis, écoute, il y a ça, ça, ça. Noël, elle est partie voir. Et moi, j'y vais pas. Et en fait, moi, j'y vais que quand il y a vraiment un gros problème. Et je pense qu'une femme est plus amenée à discuter, à mettre un peu coup de pression, parce que quand tu mets un coup de pression, tu es un homme et il y a des hommes en face, tu connais, hein, tu sais ce que c'est, hein, le coq, il veut toujours être le gagnant. Donc, bon, donc moi, j'y vais pas. Donc, elle y va et gros coup de pression. Elle arrive, elle débarque là-dedans, elle voit la nana qui avait réservé. Elle dit ouais c'est quoi on vous m'a dit 4 personnes, il est de cinquième. Et elle commence à ouvrir la bouche, mais vénère, hein. Ma femme a dit ferme ta gueule, maintenant tu me laisses parler, tu me donnes ta carte d'identité et vous avez 5 minutes pour vous barrer de la baraque. Coup de pression, tu vois. Et en fait ce qui s'est passé c'est que la nana, bah, elle a plus rien dit, elle a donné sa carte d'identité, elle a dit non non mais vous énervez pas, c'est mon copain, j'ai oublié de vous prévenir, on n'est que 5. Donc du coup, gros coup de pression. Attends, petit aparté. Et là, t'as Nico qui est avec moi au téléphone qui me dit vas-y, s'il te plaît, viens, on monte une équipe et tout machin.
Parce que dans sa tête, Non, lui, il était parti sur une moi Chester. j'étais, Donc moi moi, j'étais j'étais en en train de PLS. lui dire, attends qu'elle revienne avant qu'on monte une équipe et tout machin, tu vois. Moi j'étais en PLS et je me suis dit putain ça recommence. J'avais déjà eu deux gros soucis avant que je t'avais raconté Manu. J'ai dit putain ça recommence. Hmm. Des jeunes et tout. J'appelle Mehdi, je dis écoute il se passe ça ça ça. Il me dit écoute laisse voir, laisse faire Noël. J'ai dit écoute si ça va pas demain on prépare une équipe, on y va, on bouge tout le monde direct. Et en fait elle a mis un gros coup de pression, ça a calmé tout le monde et on les a pas entendus du week-end. Mais c'est une ouf. Franchement, Ah, il y a sa été, femme, c'est alors une voilà, ouf. ma femme, tu vois comment elle est, Manu, hein, toute Ouais, bah, petite, ça m'étonne pas. Ah ouais. petite blonde marseillaise, elle a mis un coup de pression, et j'ai halluciné, elle m'a dit, je leur ai dit, fermez vos gueules, vous n'êtes pas contents, vous vous barrez, vous avez 5 minutes. Ils n'auront pas pipé un mot. Le mec, il arrive, il descend, le mec qui est arrivé, il dit, oui, c'est quoi, c'est pour un squat et tout. Et il a voulu plaisanter le mec. Noël, elle a dit, tu sais quoi, me parle même pas de squat, sinon, je crois que là, tu sais pas. Putain. Et en fait, ça s'est super bien passé. Des jeunes, voilà, ils ont un emploi, ils travaillent, ils étaient sérieux. Alors, est-ce qu'on a annulé une fête? On ne sait pas. Mais en tout cas, ça s'est bien passé. Et pour finir l'histoire, la nana avec son copain qui avait réservé, ils sont revenus le week-end dernier. Ça s'est super bien passé. Ils ont réservé une maison pour deux. Tu vois, ils ont kiffé, ils vont revenir. Donc, tu vois, des fois, on a des a priori, mais on est obligé d'avoir des a priori parce que moi, j'ai eu des soucis avec deux réservations avec des groupes de jeunes. Quand ils arrivent, ils sont 20. Je peux te dire qu'à minuit, 1 heure du matin, bah voilà, toi t'es tout seul et t'en as 20 en face de toi. Hmm. Voilà, tu serres un peu les fesses. Donc moi j'y vais plus maintenant, je ne parle plus, j'y vais que quand il n'y a plus de discussion. Voilà. J'appelle Mehdi, on fait ce qu'il y a à faire et c'est jamais arrivé, je touche du bois et je veux pas que ça arrive. Mais s'il y avait un souci, voilà, j'hésiterai pas à le faire. Et sachez-le, sur Airbnb, il y a un service spécifique au téléphone qui vous permet en fait de vous accompagner quand on est face à ce genre de situation, quand ça devient un peu houleux, on va dire. Donc il y a un numéro Airbnb, je sais plus ce que c'est, je pourrais le donner, je peux Ouais, le mais donner, Ouais, ça qu'est- serait super intéressant que tu je, nous le donnes, comme ça on va le partager là. je peux le qu'est- donner. c'est- qu'est-ce qu'ils font c'est quoi leur but en fait? Parce Alors, que en fait, alors, honnêtement, j'en ai pas, enfin, je l'ai pas testé, donc je peux pas en parler. Simplement, quand t'appelles, tu sais, t'as P1, t'as P2, t'as P3, et en gros, t'as un service spécifique pour les cas d'urgence. Donc, quand il y a des agressions, violences verbales, enfin, voilà, des situations un peu extrêmes, et ouais. ben, en tapant en fait le 01 84 88 40 00, vous avez le service client Airbnb. Et après, vous êtes redirigé vers le bon service en fonction des choix que vous faites en tapant les numéros. Ok, ouais. Après, comment ils gèrent la situation? Je pense qu'ils prennent contact avec le voyageur, qu'ils essayent de comprendre un petit peu ce qui se passe. Après, ils vont pas vous envoyer, ils vont pas envoyer une équipe mais voilà, en fait, le but, c'est d'apaiser les choses et T'imagines toi, t'imagines équipe Airbnb anti-saccage. tu sais, avec Allez, le direct. logo, avec les, Grave. avec plus la Mais capuche je et le suis logo, sûr tu que sais. ça marcherait, mec. Mais carrément, ils Mais arrivent, je ils suis sont sûr 5 que ça mais 5 marcherait. Golgoth. Toi, 5 Il y Je a Golgoth. suis des sûr boîtes que qui ça font marche. lancer des business comme ça, mais je crois à l'étranger, non? Ouais, Ouais, en mais Espagne. écoute, j'ai envoyé, tu vois, on en parle, j'ai envoyé une vidéo à Mehdi ce week-end. En fait, c'est un Renoir, il a une boîte de sécu. Alors, c'est sur Insta, mais il est tout masqué, tu vois rien du tout, tu vois pas son visage, tu sais pas qui c'est. Le mec, il a une boîte de sécu, donc il fait de la sécurité. Et le week-end, en plus de son taf, eh ben, il est amené à déloger des squatteurs ou des problèmes comme ça. Ils sont 5 et il disait voilà, moi je paye les gars, ça coûte une certaine somme, c'est très cher. Mais quand vous arrivez à 5 mecs qui font 1m90, 120 kilos, Ah je ouais. peux te dire que ils tapent rarement, Ah ouais, mais je m'étonne. ça rigole pas. Et en général, les mecs ils s'en vont, tu vois. Ouais, là, il y a un Mais bon business, hein. mais c'est un business, voilà, c'est un business caché. Ouais. Mais tu sais, en plus, tu vois, quand tu connais un petit peu ce business, tout est en option. C'est-à-dire que là, les mecs qui viennent. Non, mais on va en parler un petit peu. Les mecs qui viennent, il y a un forfait de base, en fonction de qui tu prends, combien ils sont, etc. Après, s'il y a des chiens sur place, il y a une option. Si tu. Juste, tu sais, ça s'embrouille à l'oral, il y a une option. Si tu veux qu'ils tapent, il y a une option. Et en fait, tu vois, tu mets les choses dans le panier, quoi. Et T'as franchement, le- les gars, il y a une option. Et ça, franchement, j'en ai parlé, tu vois. C'est l'option resquattage. Hmm. Donc concrètement, il y a des choses que tu peux pas faire en France. Tu peux pas sortir quelqu'un. Par contre,
si la personne, tu la sors et que t'es pas là, donc c'est pas toi, tu vois, mais qu'elle se fait, elle, squatter, bah du coup, cette option-là coûte très cher, mais elle marche du feu de Dieu. Le squatter squatté. Voilà, connaissance de cause, les gars, ça marche Mais mortel. si je peux dire quelque chose, prenez l'option grosse gifle de main de maçon. Ça fait Ah, mal. Ça, c'est radical. Ça calme. ça laisse des traces, faut pas sur le visage. Non, mais t'es pas obligé sur le visage. Une bonne main, hein, tu vois, derrière la nuque, ça fait du bien. Ouais, mais ça Ça laisse des réveille. traces. Bon, Manu, Euh, raconte-nous une petite ouais, anecdote. Parce que allez, là, les, Manu. les auditeurs, ils veulent des anecdotes. Putain, Il y en a tellement. j'en ai. Après la pire, mais je sais plus si j'en avais parlé lors du premier podcast. Mais, Non. j'ai une coloc, donc j'en avais parlé ça. J'ai une coloc à Grenoble. Et j'ai entre février et mars, j'ai 3 chambres, 3 départs. Sachant que j'en ai parlé dans le premier podcast, les vacances locatives entre janvier et juin, c'est mortel sur une colocation. Ça vous flingue la renta. Et ça m'était déjà arrivé quasiment chaque année que j'ai un coloc qui parte à cette période. Et je savais que je ne louais pas avant juin. Alors, sauf en pétant les prix. Mais après, le but, c'est, vu que c'est des baux d'1 an, c'est pas que j'ai un coloc qui reste 10 ans à un prix dérisoire. Donc, je maintiens les mêmes prix. Et là, je vois les 3 qui partent en même temps. Donc, je me dis, je vais me mettre en courte durée. Par contre, je veux pas m'en occuper. Je veux pas monter une équipe de ménage à 2 heures de chez Ah, moi. Je veux pas. Donc, je vais le mettre en conciergerie. Et donc, je suis passé par une conciergerie et première réservation, je vois je sais pas, une nana quarantaine d'années, un peu moins de 50 peut-être, qui réserve, message, bah, je réserve pour mon fils, sachant que donc 3 chambres. Il y avait 8 couchages avec le canapé convertible. Et, euh, et donc la nana dit, je réserve pour mon fils, c'est pas pour moi, ok, pas de problème. Puis on reçoit un message quelques jours avant l'arrivée. Bah, du coup, il sera pas tout seul, il y aura mon second fils. Ok, pas de problème. Et moi, dans cet immeuble, en fait, le concierge de l'immeuble, il habite l'appartement au-dessus. Et le soir, je commence à recevoir, donc ils arrivent dans l'appart, je commence à recevoir des messages. Monsieur Martin, c'est le bordel, je suis descendu, je toque à la porte, la musique est tellement forte que ils m'entendent même pas. Enfin bref, et ils me harcèlent toute la nuit. Et je lui dis, bah ouais, mais moi, vous voulez que je fasse quoi? J'ai écrit à la conciergerie, je vais pas lui écrire à minuit, 1 heure, enfin voilà, je suis désolé, on gère ça demain, quoi. Et le lendemain, il me rappelle et il me dit, putain, ça a été infernal et tout. S'il vous plaît, faites quelque chose. En plus, quand on m'a ouvert, enfin, c'était une nana et une Renoir. Je dis, ah ouais, ok, alors que moi, la nana qui est réservée, bon, après, elle peut être avec un Renoir et avoir des enfants Renoir. Mais, euh, mais la nana qui est réservée, c'était une blanche et elle m'a dit, je réserve pour mes 2 fils. Donc, c'était pas censé avoir une nana. Enfin, bref, et on récupère l'appart. Je crois qu'ils avaient fait une nuit ou 2, je sais plus. Mais un bordel monstre. Euh, et en fait, la conciergerie récupère l'appart et elle me dit, Monsieur Martin, c'est la première fois qu'on voit ça. Je dis quoi? Je dis, mais l'appart, il est éclaté. Mais il est éclaté. C'est-à-dire Ah, qu'en les fait, boules. tous tous les lits, euh, j'ai dû changer couette, drap. En fait, j'ai quasiment tout dû changer, sauf les alaises et les matelas. Heureusement. Trous Oh, de boulettes, taches de oh. vin. On a retrouvé des strings. Ils m'ont pété une partie de la machine à laver, du tabac, du shit, de la weed, de partout dans l'appart. Ils ont roulé, ça tombait par terre, des mètres de partout. Ils m'ont arraché la colonne de douche, arraché, colonne de douche, par terre, dans Oh. la douche, Ah, dans la ils douche. étaient chauds, ils étaient Ah ouais, chauds. Oh, ils putain. ont fait une bonne soirée, tu vois, ils ont fait une bonne soirée. Capote dans les lits, Oh euh, là là. cook sur la table basse. Voilà, total. Franchement, ils se sont fait plaisir, quoi. Une grosse soirée. Et donc, premier raisin. Et One là, shot. et One bah ouais. shot. Et là, Oh t'es putain. content que ce soit Airbnb parce le seul truc qu'ils m'ont pas remboursé, je crois, c'est un jeu de lit. Parce que sur la facture, j'avais pas fait gaffe, mais j'avais dû aller en rechercher un autre, et j'ai pas retrouvé la facture de ce jeu de lit-là. Donc en fait, le seul truc qu'ils m'ont pas remboursé, c'est ce que j'ai pas pu justifier d'une facture. C'est pour ça que dans le premier épisode, je disais gardez bien les justificatifs, faites bien des devis, des factures. J'ai fait passer un plombier, il m'a fait une facture pour la réparation. Et petit tips, quand vous avez un appartement qui est dégradé en courte durée, vous avez 7 jours
pour lancer la démarche pour être remboursé. Donc, pour solliciter AirCover, l'assurance Airbnb, vous avez 7 jours pour leur dire voilà ce qui s'est passé, voilà les justificatifs, photos, devis, à minima, facture si vous avez réussi à faire intervenir quelqu'un dans les 7 jours, et voilà combien je demande aux voyageurs. Et après, le voyageur vous dit non, comme d'hab, et c'est l'assurance Airbnb qui prend le relais. Est-ce que tu peux faire réparer avant qu'ils te remboursent ou faut attendre qu'ils te remboursent pour De toute réparer? façon, tu Comment? fais réparer avant qu'ils te remboursent. Voilà, et après, tu envoies les Après, factures. en fait, ça dépend. Non, tu peux attendre. Euh, mais le problème, c'est que derrière, tu t'exploites plus. Donc Ouais, nous, c'est là, on ça, se ouais, fait ouais. régulièrement, ça arrive. En ce moment-là, on a eu une porte pétée encore. J'ai eu une serrure, le mec, il a pété la clé dans la serrure. Aujourd'hui, j'ai dû partir sur un appart parce que boîte à clé bloquée. Donc je sais pas s'ils Arrête. ont changé le code, parce que j'entends les clés dedans. Enfin, j'entends qu'il y a un truc dedans. Ça se trouve, je vais l'ouvrir, ce sera pas les clés. Mais j'entends qu'il y a un truc dedans. Donc là, j'ai dû l'arracher du mur, fixer au Ouais. mur Oh là. comme un bourrin pour en refixer une parce qu'il y avait quelqu'un qui arrivait tout à l'heure à 17h. Et là, je l'ai chez moi et je vais la disquer demain matin. Ah, voilà, enfin, Surprise. voilà, exactement. Mais en gros, nous, on paye et après, on attend de se faire rembourser parce que bah, en fait, c'est du chiffre d'affaires en moins. Après, quand Ouais, tu en fais fait, ça en mode tranquille ou tu sais, ouais. t'arrondis un peu les fins de mois et tout, bah, tu peux bloquer l'appart et te dire, bah, j'attends. Mais nous, en fait, c'est notre business. Si on l'exploite pas Ouais. pendant 3 4 5 6 jours, en fait, Ouais, c'est chaud. on se flingue notre rentabilité. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Donc voilà pour la Mehdi, mienne. Et toi, Ben? Mehdi, Bon, raconte-nous là. j'ai fait un petit résumé, les gars. Euh, là, franchement, j'ai eu le deal dans l'immeuble. J'ai eu les putes et j'ai eu du squat. J'ai eu le père de famille et le père qui vient avec sa fille qui la tape et j'ai eu les gendarmes. Vas-y, choisissez-moi-en un. Vas-y les putes. Ouais. Non, mais je sais pas. Tu sais quoi? Les putes, c'est ma meilleure expérience, mec. Parce que tu sais quoi? Je me suis retrouvé avec des putes, Ah, des c'était meufs. sympa. Non, mais écoute. C'est quoi? En fait, c'est le locataire du dessus qui est un peu en panique pour rien, qui m'appelle et qui me dit Monsieur Bailly, enfin, par où la merde. Il y a beaucoup de passages dans l'appartement. En fait, comme lui, il est au premier étage et que l'appart, il était au rez-de-chaussée, en fait, c'était top parce que les mecs, ils montaient pas les escaliers. Donc, entrée, appartement direct, et puis truc. Mais il entendait la porte et il voyait tellement de passages qu'il a paniqué. Donc moi, qu'est-ce qui... À l'époque, putain, mais je me rends sur place. C'est le Direct. même mec qui m'avait appelé en pleine nuit pour me dire, ouais, il y a mon Linky qui grésite, il va y avoir le feu dans l'immeuble. Et à 2h30 du matin, j'étais parti, j'étais arrivé là-bas à 3h40. C'était l'année C'était dernière. bouché. L'année L'année dernière. dernière, tu te rappelles cette nuit? Ouais, ouais. Du coup, donc, je me rends sur place et là, je vois deux bons, mon pote, mais des meufs, tu sais, de l'Est, Ukraine, tu vois, je pense. C'était sur Booking. Des bombes atomiques. Et la nana, donc, elle parlait pas du tout français. Et bah, j'ai compris que c'était tu vois, des trucs. Elles m'ont rendu là. Donc, je les ai laissés terminer. Elles m'ont rendu l'appartement. Franchement, il était encore plus propre que ce que je leur avais donné. Bon, Et ça tu sais va. quoi? Elles sont restées 11 jours. Non. 11 jours. Oh, Et putain, moi, le je chiffre, suis. oh, le chiffre d'affaires. Mes Manu. gars, Ah, grave. mec, pour les 11 jours, j'en ai eu pour 2 200 € de réservation. Pour les 11 jours. Ah, C'est c'est bon. bon. Franchement, elles avaient pris. À l'époque, je maîtrisais pas du tout sur Booking. J'avais mis la nuit à 100 balles. Et elles avaient, je sais pas comment elles s'étaient débrouillées, 2 200 €. J'étais comme un ouf. Ah, elles ont rentabilisé Je les ai la laissées. réservation. Mon gars, je les ai laissées. Elle m'avait passé quelqu'un au téléphone. Enfin bref. Non, par contre, je vais parler d'un truc. Et ça, les gars, il faut que vous ayez. C'est le squat. Il faut que vous ayez, quand vous avez. Faut toujours avoir deux canons. Deux canons avec deux jeux de clés. Pourquoi? Parce que si vous avez le doute sur un locataire, enfin sur un locataire Airbnb, etc., que le mec il va changer les clés, déjà vous avez une troisième clé ou une deuxième clé en votre possession pour pouvoir rentrer dans l'appartement, même si c'est illégal, pour pouvoir rentrer quoi qu'il se passe. Et si jamais vous avez un doute parce qu'il y a du vol de clés, et moi ça m'arrive souvent, en fait vous avez déjà un deuxième canon avec un autre jeu de clés, vous le remplacez, vous cherchez même pas l'histoire des codes de boîte à clés, etc. Vous cherchez pas, vous avez un doute, vous changez directement les clés, les serrures. Quand je dis les canons, c'est les serrures avec un nouveau jeu de clés. Et le code, vous le changez certes,
mais changer directement la serrure parce que à une reprise, je suis sûr que les mecs, ils avaient fait ils avaient fait des doubles. Tu vois, ils ont remis, mais parce que j'ai eu le doute parce que en fait, un jour j'ai fait le ménage, je suis revenu peut-être 3-4 jours après parce que c'était pas loué et ils me pistaient, je suis sûr et certain. Ils avaient pisté le calendrier, ils étaient revenus la nuit. Sûr et certain. Alors, tu Euh, vois, petit tips, quand vous changez des barillet, tu vois, prenez des barillet avec des clés avec des cartes. Ça coûte plus cher. ouais, Au moins, vous pouvez pas vous faire pirate parce qu'il faut la carte. exactement. Voilà, Exactement. ils peuvent pas faire un double sans la carte. Ça coûte très cher, mais au moins tu es tranquille. Moi, je sais que Vous toutes les les perdez pas, serrures, par contre. ouais, faut Et garder les après, quand cartes, vous il les faut les mettez de refaire, côté. Voilà, vous les mettez dans un coffre et vous y touchez plus. Mais ouais. moi, je sais que toutes les serrures, c'est avec des cartes. Voilà, au moins, tu peux y aller, tu peux aller chez le serrurier, il va dire non, je peux pas, faut une Les cartes, carte. les cartes, pour expliquer, c'est en fait, vous avez une carte qui est associée au barillet. Quand vous allez faire un Avec double, un il faut numéro. présenter cette Ouais, carte. En fait, c'est un identifiant de la clé, enfin du barillet, ou de la clé, je sais pas. Mais en gros, vous présentez cette carte au serrurier et qui, en fait, vous donne la possibilité d'en faire un double. Sans ça, vous pouvez pas le faire. exactement. Exactement. Voilà, petit tips. Très bon, très Voilà. bon. Après, sinon, je pense qu'on a tous eu les dealers. Bon, peut-être pas Nico, Non, parce pas que moi. c'est pas voilà, mais bon, on est sur du haut de On va, gamme. on va éviter, Après, hein. ouais, les dealers, ça, c'est dans les apparts entre 50 et 100 balles, c'est du classique, hein. Les Hmm. mecs, ils prennent des. Moi, ils ont carrément mis, tu vois, en fait, ils se sont appropriés une partie de l'immeuble. Donc, mais c'était au tout début, hein. Ils ont, dans la cage, merde, dans la colonne électrique, ils planquaient leur cam. Les gendarmes, ils sont venus, mais comme ils étaient dans l'appartement, ils n'ont pas fouillé la colonne, ils sont rentrés dans l'appartement. Mais au final, dans l'appartement, il n'y avait rien. Et c'était un point de deal. Et pendant 2 nuits. Donc voilà, après. Ouais, c'est chaud. Mais Ouais. c'est vrai que tout ce qui se J'étais pas passe, sur place, donc en fait, j'ai pas vu. Tu vois. Et c'est ouais, le c'est lendemain. Le lendemain, j'ai appris qu'en fait, les gendarmes étaient venus sur place. Donc tu vois, bon, tu es sur place, tu le vois direct. ouais, c'est clair. Mais moi, de l'expérience que j'ai eue depuis 3 ans ici, plus ce que j'ai eu en Espagne, parce que j'ai eu Airbnb en Espagne, là-bas, j'ai eu zéro problème. À part mon problème de nuisible, bon, que c'était quand même assez emmerdant, les Ah cafards. ouais. Mais Ah ouais. après, on n'y peut rien, hein. C'est malheureusement, même en traitant, c'est compliqué. Parce que si la copro ne traite pas, bon bah t'as beau traiter chez toi, ça reviendra toujours. À part ça, tu vois, à 900 bornes, aucun problème. Et si, Aucun problème. c'est quoi? Il y a un tips. Et là, franchement, merci beaucoup, Nico, avec Gary. L'immeuble de rapport pour faire du Airbnb, c'est le top. Et surtout si vous en avez plusieurs dans le même immeuble. Et franchement, tu te rappelles quand je t'ai saoulé pour me faire intervenir Gary par rapport au ballon? Ouais, ouais, exact. Ok. Et j'ai des mecs qui arrivent le lundi. Donc généralement, moi, où je suis dans l'immeuble, c'est la semaine, c'est les entreprises qui me louent les apparts. Et le week-end, c'est des parents qui viennent voir ou des gens qui viennent notamment en forêt de Fontainebleau, etc. Et là, le lundi, j'ai 2 mecs qui arrivent dans l'appartement, des ouvriers, et on me dit, ouais, il n'y a plus d'eau froide, est-ce que c'est normal? Donc moi, je leur dis, ouais, tu fais ça, bon bref. Il me dit, ah non, mais il n'y a plus d'eau chaude, quoi. Et là, je suis comme un honte parce qu'en fait, au final, le ballon, il a claqué. Et j'ai des locataires Airbnb. La chance que j'ai eue, c'est que j'avais un autre appartement qui était pas loué ce soir-là. Je les ai basculés dans l'autre appartement. J'ai saoulé Nico pour qu'il fasse intervenir son plombier qui est venu 2 jours après. Et pendant 3 jours, j'ai réussi à switcher avec les gens, etc. Donc les 2 premiers jours, ils ont dormi dans un autre appartement. Je les ai fait revenir après que le plombier de Nico est intervenu. Une histoire. Et franchement, les immeubles de rapport pour faire du Airbnb, quand vous avez tout sur place, franchement, c'est le top. Ah, ça peut sauver des nuitées. Mais Parce que là, j'étais en train de me dire, mais comment je vais faire? Sachant que au mois de juin, et ça m'est jamais arrivé, j'ai dû relouer des locataires j'ai eu un surbooking. J'ai loué sur Airbnb et loué sur Booking en même temps. J'ai préféré. Enfin bref, donc j'ai 2 appartements et j'ai eu 3 locataires. Donc il y en a un en fait concrètement, je lui ai repayé la différence. Il a trouvé un autre logement et j'ai payé la différence, sachant avec Booking, et c'est pour ça que j'ai arrêté Booking, moi. Avec Booking, il avait eu un tarif défiant toute concurrence. J'ai reloué un autre appartement 144 balles plus cher et j'ai payé la différence et du coup, bah, il était content. ouais, Mais puis ça fait mal ça ça fait fait mal au mal, ouais. portefeuille, ouais, Franchement, parce que ça fait mal. ta nuit, elle valait rien et t'as dû repayer derrière. Ah bah là, j'ai fait une Misère. sale. Là, il m'a tué le week-end.
La misère. Après, voilà, là, vous avez écouté des petites anecdotes, mais ça se passe bien en général. À Mm. 99%, ça se passe bien. Moi, tu vois, j'ai des locataires, il y en a, ils viennent, ils t'apportent des petits paniers de leur région, tu vois, un petit panier garni, tu vois, c'est Ouais, des sympa, tu petits vois. cadeaux, c'est Des petits sympa. cadeaux. Une fois, j'ai eu des. Putain, je crois que c'était des Anglais. Je sais pas si je l'avais raconté ça. Ça se passe très bien, ils viennent une semaine, ils viennent faire de la grimpe et tout. Et au moment de faire le ménage, je vais dans la chambre. Je crois que non, c'est ma femme qui va dans la chambre. Elle ouvre le tiroir, il y avait toute une panoplie Oh, de godes et d'objets. Et la Ah, meuf, elle avait excellent. oublié une petite pochette, tu sais, avec le vibro, tout ça, le gel et tout. Bon, bah, elle nous l'a pas réclamé, hein, bien sûr, mais Non, mais ah, par tu contre, j'adore. vois. moi, vous avez, c'est quoi vos, ah, bon, toi, les gods, Manu, t'as trouvé quoi le truc le plus fun que t'aies trouvé dans les Airbnb? Putain, c'est une bonne question. Après, voilà, la majorité, je les vois pas. Ah Donc, oui, parce que ça, ouais, ouais. moi, en fait, je fais aucun ménage et, et même les deux qui sont dans notre RP, en fait, on a les équipes. Donc, Ah, et j'essaie magnifique. de briefer les équipes pour qu'elles m'écrivent le moins possible, même si c'est pas encore archi au point. Mais j'en ai, voilà, j'ai une ou deux femmes de ménage qui tournent bien et en gros, je suis sûr qu'elles ont trouvé des trucs et qu'elles m'en ont jamais parlé. Mais après, si j'ai, pour revenir sur l'histoire de tout à l'heure, c'est les capotes. Et Ouais, c'est pas fun, tu vois, mais c'est le truc le ouais. plus, voilà. Après, bon, ça, y a rien de sans Ouais, sas, tu vois, ouais, ouais. c'est des dégomme. Non, il n'y a rien de sans ça, c'est Bah, clair. Mais ouais, on va dire que c'est le quotidien de la LCD, tu bah vois. Il y en oui, a bah beaucoup. oui. Alors, toi, tu fais à la nuitée. Moi, je fais plus à la nuitée parce que j'ai eu des gros soucis. Comme moi, c'est des maisons, voilà, ça a tendance à plus attirer les bandes de jeunes pour une nuit, tu vois, faire la teuf. Mm. Donc ça m'est arrivé 2 fois. Donc comme je l'ai dit, maintenant on arrête. Et moi, j'ai augmenté les prix. Comme ça, voilà, ça Ouais, fait ouais. le tri, ça sélectionne et moi, je suis tranquille, je dors tranquille. Moi, je suis sur place, donc c'est pour ça. Mais c'est vrai que moi, j'aide aussi à faire le ménage de temps en temps parce que c'est des maisons qui sont quand même, tu connais Manu, hein, c'est quand même assez grand. Mm. Même si on a beaucoup de femmes de ménage, voilà, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Mais en général, ça se passe bien. Après, t'as différentes personnes qui ont pas la même notion du rangement, tu vois. Des fois, des On fois, parle pas. t'arrives, c'est le bordel, et des fois, t'arrives, c'est super clean. Mais tu vois, moi, ce que je préfère, nous, on accepte les animaux. Tu vois, Mehdi, il acceptait les animaux. Je crois Ah, que t'as j'accepte arrêté. plus, moi. Moi, Ouais. tu vois, je préfère avoir des animaux que des enfants. Non, 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 bah non. Tu Non. vois, parce que moi, c'est très familial, donc il y a Ouais, beaucoup ouais, d'enfants, voilà. et je préfère avoir des animaux que des enfants. Les gamins, putain, laisse tomber quoi. Ouais. Les Et, et, feutres, euh, les cides, et là, les traces de doigts partout, enfin, tu vois. et j'ai plus les chiffres exacts, mais Airbnb nous avait donné une stat sur les logements qui acceptent les animaux. Il y avait X% de plus de réservations par rapport aux logements qui ne les acceptent pas. Mais un truc, je veux pas Attends, te attends, dire de refais-la conneries. nous parce que ça a figé. Refais-le, s'il te plaît. Alors, je disais, il y a Airbnb nous avait donné une stat. Ça fonctionne ou pas? Ouais, ouais. Ouais, vite fait. Vas-y, 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 c'est bon. vas-y, vas-y, on t'entend. Donc, je disais, Airbnb nous avait donné une stat, et pour les logements qui acceptent les animaux, ils avaient X% de réservation en plus. Mais un truc quand même important, je sais plus ce que c'était, je crois que c'était autour de 20% de réservation en plus quand tu acceptes les animaux. Ouais, Donc, bah, Mais, je tu ne fais vois, pas moi personnellement. tu Mais vois, moi, je le faisais. Et sur 10 réservations avec des animaux, j'en ai 6 qui me mitonnaient. 6 qui me mitonnaient, qui venaient soit avec deux animaux au lieu d'un, en fait, qui payaient pour un, ils arrivaient avec deux, ou soit en fait, je me retrouvais avec un ménage, laisse tomber, ça couvrait même pas le prix ouais, c'est ça. supplémentaire de l'animal, ou même certains qui veulent même pas payer, donc ils te le déclarent pas. ouais, mais tu sais Mhm. pourquoi? Parce que ta nuit, tu vois, elle est pas très élevée. Donc, Ouais, ouais. t'attires des Ouais. gens Ouais, 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 je suis qui sont d'accord. pas honnêtes, qui Mais les grattent trois et tout, quarts tu des vois. gens, ouais, d'accord, mais les trois quarts des gens qui nous écoutent, c'est des nuitées entre 50 et 100 balles, mec. Ouais, C'est voilà pas des nuitées que, comme toi, c'est pas. Voilà. Donc en fait, c'est la population même. Les exactement. propriétaires de chiens, alors bien sûr, il y en a des très bien, mais voilà, les trois quarts, en fait, maintenant, ils se sont dit, vas-y, en mode fuck, on dit rien, on arrive avec le chien, ça passe pas, vas-y, ou avec le chat. Le chat, c'est le pire, hein. Moi, j'ai eu trois chats non déclarés. Et alors là, le ménage, il y en a partout, il y a des poils partout. Mhm. Mais tu sais Donc, que moi, les gens, comme tu disais Manu, ils réservent parce qu'on accepte les animaux. Mhm.
Et on Ouais, c'est en, archi on, demandé. C'est archi ah, on en demandé. a beaucoup. Là, tu vois, ce week-end, il y avait un événement au Grand Parquet à Fontainebleau. Donc, on a des Anglais qui sont venus avec leurs chevaux. Mais bon, leurs chevaux n'étaient pas chez moi, hein, ils étaient à l'événement, hein. Et ils étaient avec deux chiens, tu vois. Deux gros chiens. Et bon, il y a un petit peu de poils, mais c'est pas non plus la folie. Les gens, en fait, ils entretiennent un peu plus quand ils ont des animaux. Parce qu'ils savent que ça met beaucoup de poils et tout. Et moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des chiens, des chats en même temps. Et bon, bah, tu vois, en général, ça se passe bien, les gens font attention. Tu vois, je te dis que je préfère avoir des animaux que des enfants. J'ai rien Ouais, contre les enfants, hein. Moi j'adore, hein. Mais c'est beaucoup plus salissant, tu vois. J'ai eu des locataires là, qui avaient un chat. Et le chat, il a pissé sur le canapé, il a arraché, pissé sur le canapé. Tu peux pas le Ouais, déhousser. un chat, c'est pas Là, là, normalement là, il est un tombé. chat, il a une litière. Ah oui. Après, Tu c'est vois un ce que je veux dire? bébé, je ne sais rien. Il est peut-être pas encore habitué. Non, je sais pas. Mais tu te dis, oh là, ça te flingue le bordel. Voilà. Ouais, non, mais mais bon, on a Et voilà, chacun notre plus de peu. réserve. Voilà, il y a plus de réserve. On a chacun nos expériences, c'est vrai qu'en LCD. Donc voilà, c'est bien parce que moi je fais un peu plus du haut de gamme. Vous, c'est un peu plus. C'est pas du bas de gamme, mais c'est un Ouais, peu plus. ouais, rattrape, Non, rattrape. non, c'est pas du bas de gamme. C'est un peu plus classique. C'est des nuits Et voilà, dans la moyenne en fait. Nico, on est les Wish de la LCD, nous, avec Mehdi. Il y a le Temu, les Temu de la LCD Les quoi. Témoins de la LCD. Oh mon gars, mais tu sais quoi? Là, je vois en ce moment, je marche fort, mais je vois les prix des nuits, je suis à 49, 50 balles la nuit hors ménage. Mais je fais pitié, mon gars, hein. Mais ça rentre, mais je fais pitié. Et pourtant, je fais du chiffre, tu vois. Mais Tu je sais qu'il me y en a, dis, il y il en est a temps que beaucoup, ça hein. s'arrête là, c'est bon, hein? Il y en a beaucoup à ces prix-là, 50, Ah, mais 70. nous, on descend Mais encore moins alors moi, cher. je suis dans le haut du panier, hein, mec, hein. Par Toi, c'est quoi rapport ta Ouais. moyenne, Manu? C'est quoi la moyenne, toi? La moyenne, on doit être autour d'une. Bah, ça dépend des surfaces après. Mais ce que je peux te dire, c'est que ça m'est déjà arrivé de descendre la nuit hors ménage, hein. Sachant qu'on Ouais, marche sur le ménage, en fait. ouais, Pour vous ouais. donner un tip sur ceux qui font de la LCD, c'est un pote à moi qui nous l'a donné. Non, mais super intéressant sur celui-là pour le coup. Euh, mais vraiment game changer. Euh, c'est un pote Mika qui a une conciergerie à Montpellier. En fait, quand vous paramétrez vos tarifs, vous avez votre prix à la nuitée, vous avez vos frais de ménage, et vous avez là où vous mettez les frais de ménage, une section frais divers. Quand le quand le voyageur va réserver, vous savez, vous avez le détail. Ouais. Prix de la nuitée, frais de ménage, frais Airbnb. Et après, tu as le total. Et en fait, les frais de ménage, moi, le problème, c'est que il y a des nuits, j'ai autant de frais de ménage que de frais, je pense que ça arrive à tout le monde, que de frais de nuitée. Et moi, personnellement, en tant que consommateur, ça me rend dingue de me dire je vais payer une nuit 100 balles et je vais avoir 100 balles pour faire le ménage. Même si en fait, dans frais de ménage, ce que les gens ne savent pas, et moi le premier avant que je me lance dans l'immobilier, que je fasse de la courte durée, c'est que dans les frais de ménage, tu as l'entretien, tu as le linge, tu as les consommables que tu mets à disposition, enfin en fait, tu as tout un package. Mais ça, les gens, ils ne le voient pas. Donc là, voilà, tu as les frais, voilà, tu as le par séjour, Ouais. frais pour les animaux, et en fait, tu vas avoir une rubrique frais divers. là, je l'ai Tu pas. l'as, celle-ci? Non, moi, je l'ai pas, moi. Alors, parce que t'es pas dans les paramètres Airbnb, passe en professionnel. Tu as une section, un mode professionnel. Et quand tu es dans ce mode professionnel, t'as des sections, en fait, qui se mettent, tu as des possibilités, Ouais, t'as des des rubriques en paramétrages plus, qui quoi. Ouais. s'affichent en plus que quand tu es sur un compte classique. Et en fait, ces frais divers, ils n'apparaissent pas dans le détail que le voyageur voit. Donc en gros, je récapitule, tu loues une nuit 100 balles, tu as 100 balles de frais de ménage, plutôt que de mettre 100 balles en face, tu mets 50 balles de frais de ménage et tu mets 50 balles de frais divers. Et en fait, si tu loues, on va dire, 3 nuits à 100 balles, donc ça va te faire 300 balles, plus les 50 que tu as mis en frais divers, donc 350 balles, et après tu auras seulement 50 de frais de ménage. Il y a deux avantages. Le premier, c'est que le voyageur, lui, il voit 50 balles. Moi, j'ai des frais de ménage, ils sont à 20 balles, alors que ça me coûte 30 entretien du linge et ménage sur des petites surfaces. Et donc, je mets 20 balles de frais de ménage. Les gens, ils se disent, putain, lui, il est pas cher en frais de ménage. Je vais aller chez lui plutôt que l'autre qui est à 40. Et je mets 20 balles de frais divers. Donc, en fait, je suis à 40 de frais de ménage, enfin, et de frais divers, au total, les deux assemblés. Ouais. Sachant que moi, ça me coûte 30, donc je marche sur les frais de ménage. Mais c'est noyé dans le prix. Et le deuxième avantage,
c'est qu'au-delà de tenter le voyageur de réserver chez toi plutôt que chez un autre qui a des frais de ménage supérieurs, c'est quand tu as un problème et que tu fais un geste commercial, moi je dis, bah, je vous rembourse les frais de ménage. Et les frais de ménage que le voyageur Garde voit, du beurre. Ouais, bah, voilà, exactement, ouais. il va avoir 20 balles. Et en fait, je vais lui rembourser 20 balles. Il va dire, putain, merci, geste commercial. Alors qu'au final, ça me coûte 30, mais moi, je récupère 20 balles de l'autre côté. Donc, voilà, en fait, et tu gagnes à tous les coups. Mais Voilà. tu sais, moi, ce qui me fait halluciner, ça, c'est un très bon tips, hein, d'ailleurs. Tips payant, mais gratuit, tu vois. Sur Riche d'Expérience, c'est toujours gratuit. Tu vois, petit tips, ça, c'était très bien. Moi, tu vois, quand je vois les réservations des clients, alors moi, j'ai des semaines sur la grande maison, ça peut monter à ouais, entre 2005 et 3000. Je vois les frais qu'ils payent des Airbnb, et écoute, ça fait flipper, quoi. Des fois, c'est Ouais. 600, 700 balles, quoi. Donc moi, j'ai ma partie à moi, et se rajoute 500, 600 balles en plus. Oh, ça fait flipper, quoi. Et vous avez vu que les frais vont augmenter, là. Oh là là, c'est Encore. dingue, hein. Mais Vous avez Plus le pas, vous avez ménage pas et tout, reçu là, les déjà, c'est c'est un mails? truc de abusé dingue. parce que là, ils C'est marchent maintenant abusé. sur le ménage, alors qu'avant, ils marchaient pas sur le ménage Bon. Airbnb. Et Là, là, ils vont maintenant, se ils font calquer. comme Booking. Et là, ils vont se calquer sur la moyenne. Alors, je sais pas si c'est national ou international. Je pense que c'est national. Donc, en fait, on va quasiment avoir les mêmes frais que sur Booking. Donc, pensez à augmenter vos prix parce ils vont prendre Mais c'est ils pas vont déjà fait? rajouter du C'est à, part- 15%. Alors, je crois que c'est à ça passe. partir, c'est à partir de quand, ça? Je vais te dire ça. Parce que moi, ça a déjà augmenté, moi. Je vais te dire ça. Je l'ai là, le mail. Ouais, il faut augmenter un peu ses prix, hein. Nous, on les augmente tous les ans, nous. On Ouais, mais augmente tu toujours un petit peu. augmentes. Ça dépend où t'es, mec, hein. Moi, je sais que là, je peux plus augmenter. Moi, Non, j'augmente toujours un mais peu, quoi. ouais, tu peux. Toi, tu peux. Moi, Ouais. voilà. Ah, 52 tu sais, euros, 55 euros la nuit, c'est le max. ouais, ouais. Et Moi, c'est vraiment je crois que je suis passé à 2,80, 2,80 en semaine. pas mal, hein. Bon, on Ouais. termine sur un tips, là, parce que 1h16, les gars, Mais on est bien, là, on est bien, on discute. C'est on marrant. discute. 27 octobre, ça arrive. 20 Ça 27 sera entre octobre. 14 et 16% au lieu des 3%. Oh, Arrête. Ouais, je te jure. Oh, c'est énorme. c'est Mais en énorme. vrai, en vrai, moi, tu sais, ça me fait sourire. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? 80% de la population, enfin, de ceux qui ont des Airbnb, ils vont augmenter leur prix. Donc, en fait, le dindon, c'est comme d'hab, hein, c'est le client. Ah C'est ouais, le ouais, client qui va payer. Ça veut dire que nous, quand on va aller dans des Airbnb, bah, on va payer plus cher. Là, tu vois, j'ai de la famille. Moi, j'ai ma famille qui est à San Sébastien en Espagne. Ok. Je dois y aller. J'ai regardé les Airbnb. Je suis 20% plus cher que sur Booking. arrête. Je te jure. Alors que Booking, ils ont des frais équivalents. Mais en fait, les Airbnb, je trouve rien à pas plus 20 ou 25% que ce que je trouve sur Booking, que ce soit des apparts ou des chambres d'hôtel. Après, chambres d'hôtel, c'est pas forcément comparable. Mais en gros, j'ai meilleur compte à réserver sur Booking. Pourtant, mais cerné, hein, je suis plus pro Airbnb que Booking. Ouais. En Ah tant que bah, consommateur, bah, je me pose Mais des moi, questions. en moi, tant que c'est... consommateur, c'est Booking direct. Si tu gères la Genius 1, Genius 2, Genius 3, Oui, mais t'es refait. C'est en oui, tant que propriétaire host, mais ça vaut pas du tout le coup d'être sur. Enfin, en tout cas, ouais. moi, voilà. Euh, être sur. Mais en tant que client, allez sur Booking direct, les gars. Vous perdez pas de temps. Mais tu vois, là où Avec. je réfléchis, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de monde qui vont être de ton avis. Donc, Ben oui. malgré le Donc, fait que Booking, moi, en tant qu'hôte, pour toutes les raisons qu'on a évoquées dans le premier podcast, ça m'intéresse de moins en moins. Mais il y a un moment, on va peut-être obligé de dire, on va Ouais, peut-être on être va y obligé d'y retourner. retourner. Mais on va y retourner. Mais différemment. franchement, enfin, je veux dire, la clientèle, elle est ultra exigeante dans la majorité. Ouais, Elle est beaucoup plus orientée professionnelle. Voilà, est-ce que Airbnb, là, ils vont augmenter parce qu'ils ont quand même eu une masse de gens comme nous qui ont arrêté Booking, qui sont partis. Mais après, le business n'est pas figé. Si demain l'herbe est plus verte sur bien Booking, sûr, on va y retourner, mon gars. c'est Y a clair. pas de... Moi, j'ai encore l'application. Les annonces, elles sont juste mises en veille. Let's go, tu vois. Mais voilà, juste une chose. Manu, t'es sur Abritel ou pas? Ouais, je suis sur Abritel sur un appart, bah, celui dans lequel tu as dormi. Ok. Et en Et fait, t'as adhéré? ça me ramène une résa par an. Ouais, voilà, c'est pas énorme. Moi, ça m'en ramène un petit peu plus. Mais ça dépend de la clientèle. C'est Toi, tu as pareil. un produit qui est plus adapté à de la clientèle Ouais, Abritel. c'est ça, ouais. C'est plus longtemps, c'est des durées un peu plus longtemps, un peu plus longues et tout. Mais moi, je suis avec Booking. Non, Booking, c'est mort. Airbnb, Abritel et je suis sur Gîte, Gîte de France. Oui, mais Ça t'es m'apporte, t'es ça classé, m'apporte du gars. monde. Voilà, c'est parce que je suis classé et je fais beaucoup de directs, Et de tu plus devrais en en parler un plus. peu plus de ça, du business model de Gîte de France, c'est intéressant.
Moi, J'ai- je l'ai étudié et j'allais dans des gîtes de France quand j'étais sur les routes, Et ça c'est bien, responsable commercial. c'est bien parce que eux, Gîtes de France, alors moi toutes les LCD, les maisons, elles sont classées pour avoir le meublé touristique classé au niveau de la fiscalité. C'est très intéressant. Donc vous êtes pas obligé Alors, d'avoir attends, énorme. très, très intéressant, ouais. Redescends un peu. C'est moins 50 intéressant maintenant. qu'avant. Oui, c'est passé de 70 à 50. C'est moins 71 à intéressant 50. qu'il y a un an, mais c'est voilà, Au moment de la moi. revente, c'est intéressant, Moi, effectivement. pour mon cas, c'est intéressant pour divers points, mais je ne veux pas en parler parce que ça prendrait trop de temps. Mais en fait, pour avoir cette fiscalité avec les abattements, il faut être classé. Il faut minimum avoir une étoile. Donc, il y a des organismes exprès qui viennent chez toi, ils constatent en fonction. Tu as un cahier des charges. Si tu remplis tout, bah, tu es de une étoile à 5 étoiles. Mais 5 étoiles, on va dire que c'est des professionnels adaptés, accès PMR, tout ça, tu vois, piscine, enfin tout toin. Nous, on est 4 étoiles. Et Gîtes de France a leurs propres critères pour classer les logements aussi. Donc ils viennent sur place, ils regardent tout, ils checkent tout et ils te délivrent pareil un document de 1 à 5, je crois que c'est des épis. Je crois que c'est des épis, hein. Ouais, c'est ça. Je- voilà, enfin, un épi à 5 épis. Donc nous, on en a 4. Et après, tu es classé, tu es dans leur base de données et tu as beaucoup de touristes et beaucoup de Français qui passent par Gîtes de France. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant. Ils organisent aussi un peu comme Airbnb, ils organisent des actions, ils organisent des espèces de petits séminaires pour les propriétaires, des ateliers. Ils peuvent te fournir aussi des artisans quand tu as des problèmes. Et pareil, au niveau arnaque, ils ont un pôle où ils ciblent des arnaques et ils te préviennent en amont. Voilà, telle ou telle personne a essayé d'arnaquer en faisant telle ou telle procédure. Ça, il y a beaucoup d'hameçonnage, tu vois. Mhm. Donc ça, il y a aussi ce côté-là. Donc, les gîtes de France, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça coûte un peu parce que vous payez, hein. Vous payez des frais à Pas bien. l'année. Pour chaque logement, vous payez à l'année, je sais plus si c'est 300, entre 300 et 400 balles par logement. Par rapport Plus à le ce que j'ai. pourcentage. Plus le pourcentage qu'ils prennent à la réservation. Exactement. Ils prennent un petit pourcentage. Bon, après, c'est différent d'Airbnb et Booking, mais ils prennent un petit pourcentage. Mais ça t'apporte du monde. C'est une autre clientèle Mhm. encore. C'est complètement différent. Oui, puis Et pour des après, produits comme ça, toi, ça s'y prête. ça s'y prête, ouais. Et après, moi, je passe beaucoup en direct, de plus en plus, avec un site internet. Donc voilà, je vous conseille d'avoir un site internet. Ça coûte pas cher. Vous pouvez le faire vous-même, avec des photos et pas besoin d'avoir un lien pour paiement, hein. Les gens vous appellent, vous envoyez un mail et puis après, voilà, vous traitez directement avec eux. Mais c'est intéressant, très intéressant. Yes. Mehdi, est-ce que tu avais des choses à rajouter? Non, mais après, là, je vais pas redescendre. Là, on est sur du haut de gamme. Je vais pas reparler. On n'est pas chez Lidl, hein. Donc, voilà. Toi, On t'es un est peu, chez Hermès et je vais redescendre toi, chez. c'est un Allez, peu venez chez. Ibis budget, tu vois? Ouais, Le ouais, Ibis voilà, ouais. budget Mais à encore. Il y a les, 50 balles, à Non, 59 Formule 1, balles. Formule 1. il y a les chiottes sur le palier. Voilà. Non, mais sans déconner, les gars, vraiment. Même le Formule 1, il a les chiottes. Par contre, Non, voilà, moi, je suis pour bien, dormir moi. dedans, c'est chaud, quoi. Non, mais non. Tu sais ce que je faisais, moi, quand j'étais plus jeune? Nous, on allait, avant que ça existait Airbnb, on allait dans les Formule 1, on prenait une chambre, on allait à une dizaine là-dedans et on tapait des soirées dans les Formule 1. Je te jure, c'est Vous vrai. étiez en galère, les mecs, hein. Bah écoute, au moins, tu déranges personne. Tu vas pas chez la Non, maison mais du pote, il y a les parents. moi, je louais des Formule 1, mais pour une autre raison. Mais franchement, je vois la taille des Formule 1, je vois les trucs et tout. T'as même Ouais. pas, tu restes à deux debout, c'est terminé. Donc, je sais même pas. On était 10 Oh, là-dedans. les Oh, mecs. on a retourné les Formule 1. Bon, bref, Oh, non, mais- c'était à l'ancienne. Avec Mais les lits superposés, là. lit ouais, ouais, tu te superposé. rappelles, tout en En Et bois, métal. là, en bois mélaminé et la tout. douche, c'était du plastique partout. C'était Tu pouvais te exact. laver et chier en même temps, tu vois. Ok, Bon, mec. voilà, on va terminer sur ces bonnes paroles. Ouais, ouais, sur des magnifiques paroles. Bon, juste pour vous dire que là, on panique pas par rapport à la crise que la France est en train de vivre. Les actions en bourse, bon, bah, il va peut-être falloir y réfléchir parce que là, vu qu'il y a une opportunité, pourquoi pas. Et l'immobilier, bah, écoutez, on va croiser les doigts pour que le statut du bailleur privé, bah, qui peut éventuellement me donner un second souffle, soit maintenu. On va voir, en espérant que. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Manu? Écoute, je te rejoins. Je sais que c'est aujourd'hui que Bayrou devait sauter ou a sauté, j'en sais rien. Et il a sauté, ça y est. Ouais, pour te dire à quel point j'allume pas la télé, j'allume pas la radio. Et alors, je me tiens au courant parce qu'il faut être
au fait quand même de certaines choses parce que ça peut faire évoluer tes stratégies. Mais j'essaye de rester loin de tout ça parce qu'en vrai, c'est ce que je dis à tout le monde. Je vais me lever à la même heure demain matin, je vais aller charbonner de la même façon pour faire entrer de l'oseille et mettre tout le monde à l'abri. Et il faut juste connaître les règles du jeu et changer ta façon de faire en fonction des nouvelles règles. Et donc, du coup, Et, je te rejoins parce qu'il y a sûrement des intérêts à arbitrer en fonction de ce qui va arriver, quoi. Amen. Je t'as pense que tout à là, fait raison. T'as tout à fait raison. Le seul problème, c'est que avant, tu gagnais, tu travaillais dur, tu prenais 2 tiers. c'est notre discussion de cet après-midi ensemble. Voilà. Et maintenant, bah, tu prends que un peu moins de 2 tiers. Et Tu vois encore, ce que je veux dire? et Bien encore. sûr. Et encore, t'es plus sur le 1 tiers que le 2 tiers. Et plus ça va aller avec ça, plus tu gagneras moins et tu vas devoir encore plus charbonner. Tu vois C'est ce que ça je veux que dire? là, franchement, Bien il faut sûr. vraiment réfléchir, quoi. Exactement. Donc il y a des choses à faire, mais c'est juste ça le problème en fait. Tu travailles toujours autant et tu gagnais tant à un moment donné. 2 ans après, parce que ça fait 2 ans depuis 2020, allez, mi-2022 que c'est parti un peu en vrille. Depuis 2 ans et demi, 3 ans, bah, ton 2 tiers, bah, il diminue, il diminue. Pourtant, tu travailles toujours autant. T'as l'impression que tu devais être beaucoup plus, mais non, en fait, c'est toujours pareil. Donc certes, ouais, là, il faut se lever, comme d'habitude, aller au charbon et trouver d'autres stratégies, parce qu'il y a toujours de nouvelles stratégies. Et c'est comme ça qu'on avancera, de toute manière, hein. On n'a pas le En choix, hein. fait, il y a toujours l'effet de levier. Et heureusement, parce que moi, je pense que sinon, je n'investirais pas en France. Exactement. Ah non, on a la C'est la- chance d'avoir l'effet de levier en France et Attends, on a un beau pays Manu, pour ça. on va terminer sur un truc. C'est quoi le meilleur conseil que t'aies jamais reçu? Euh, putain, C'est pas une question simple, hein, Nico. non, c'est pas simple, c'est pas Non, non, simple. Super simple, hein. c'est pas simple parce qu'on te la pose un peu comme ça Ouais, à mais la c'est fait volée. exprès, tu vois, pour que voir si c'est Quelque marquant, tu chose qui vois. a fait que tu as eu C'est voilà, t'as eu un déclic, ça t'a fait. Non, mais même pas de déclic. Le meilleur conseil que c'est- t'aies eu dans ta vie. c'est même pas un conseil, tu vois, c'est plus, c'est Jamel Debbouze qui disait ça, je crois, dans un spectacle. Il disait, t'as aucune chance, alors saisis-la. En gros, qu'est-ce que t'en sais? Ça se trouve, tu n'y arriveras jamais. Mais Sur un vas-y, malentendu, vas-y, fonce, fonce. Bah oui, c'est Exactement. comme le film, sur un voilà. malentendu, on sait jamais. Mais en gros, vas-y, fonce, et après tu verras. Et voilà, qu'est-ce que tu risques en fait, tu vois. Exactement. C'est comme quand Ouais. tu vois une belle femme, t'as peur d'aller l'aborder parce que t'as peur de te prendre un On est bloc. maqué, mec, on est maqué. Oui, non, mais c'est un exemple. C'est un exemple. Et C'est bah vrai que les voilà, autres vas-y. toi, c'est. Vas-y, fonce! Sur un malentendu, tu vois, ça peut, ça peut Tu peux passer. changer, tu peux Tout peut changer. changer. Alors les gars, n'ayez pas peur, allez-y. Elle te dit oui, elle te dit non. Et c'est pareil dans le business, dans l'immobilier, dans la vie de tous les jours. On te dit oui, tant mieux. On te dit non, bah tu passes à autre chose. Non, mais c'est ça, aller voir les banques, Voilà. acheter, visiter, négocier, vous en foutez en vrai. Qu'est-ce que vous Exactement. risquez? Rien. Rien. Pire, au pire, la pire chose, c'est ce que je dis souvent à mes associés ou autres, la pire chose qu'on risque, c'est quoi? Qu'on nous dise non. Et en plus, Et non, c'est le début dans les écoles de commerce, on te dit, hein, le non, ah, c'est le tu me début dis de la non. négociation. Tu sais quoi, Exactement. ouais, moi, le premier business qu'on a fait avec ma femme pour les boutiques, on a eu 6 non, 6 refus avec les banques. 6 refus avec les banques. Ils croyaient pas au projet. On a tenu 15 ans et on faisait des chiffres de malade. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Bravo. voilà. Ça nous a donné Ouais, encore plus la rage. Ah, tu dis non? Ah bah, magnifique. écoutez quoi, je vais aller voir ton concurrent, il va me dire oui. Messieurs, Et voilà. merci beaucoup pour ce Voilà, podcast. exactement. 1h28, ça nous laisse 2 minutes pour allez, 1 minute 40. Nico, je te laisse terminer. Manu, t'as été au top. Merci pour tous les Yes. Merci les tips. gars. Manu, encore merci d'avoir accepté ce deuxième round. Parce que voilà, on manquait de temps la dernière fois. Donc, je te laisse la parole pour que tu dises comment te contacter. Si on veut te joindre pour faire My Legal 6, c'est ça? Comment ça s'appelle? Si il y Ah, a des My personnes Legacy. qui sont intéressés ou pour de la location, pour de la conciergerie, pour de la vente, tu vois, pour de tout. Je te laisse dire tous tes réseaux et comme ça les gens pourront te contacter. Yes, bah, principalement, je dirais sur Insta, donc Martin Manuel 100. Via LinkedIn aussi, Manuel Martin. Et ça va être les principaux réseaux, on va dire, où vous pouvez me contacter et que ce soit pour échanger, discuter, poser des questions, il n'y a pas de souci, je prendrai le temps avec grand plaisir, parce que c'est des choses qui me passionnent, donc n'hésitez pas. Voilà, et surtout Manu se déplace si vous avez des biens à vendre.
Voilà, il n'est pas figé sur une seule région, donc voilà, n'hésitez pas à le contacter. Et il a C'est vrai. plein de prospects un peu partout en France. Donc merci à toi Manu, Merci les gars. merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin de cet épisode, 1 heure et demie, comme d'habitude, super podcast avec des tips, avec une bonne rigolade. Donc c'était sympa, merci Manu, merci Mehdi, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et épisode sur le marchand de biens. Donc écoutez-moi bien, marchand de biens et c'est pour les débutants. Voilà, on va parler de choses classiques. On va pas parler de marchand de biens, un truc à 3 millions, 5. Non, voilà, comment on fait pour devenir marchand de biens et les choses qu'on doit faire quand on débute. Même si on a des gros budgets, il faut y aller doucement. Pas vrai, Manu? Entièrement d'accord avec vous. Et Bon, et c'est ce que je fais. n'oubliez pas les gars, Exactement. on partage, on like, on commente. Merci pour les nouveaux abonnés sur YouTube. Merci pour les commentaires sur Insta, surtout voilà, Spotify. N'oubliez pas les 5 étoiles, les 5 stars. Apple Podcast, pareil. On n'oublie pas, on a besoin. On va gaper là. Là, on est en train de gaper. Les gars, Vous avez faites-nous vu, rêver. il parle anglais, on a gapé là, tu On vois. a gapé, scale. Voilà. Ouais, Ok, vas-y, stop. American man. Bon, merci à tous et passez une bonne journée, une bonne soirée et à la semaine prochaine. Salut Manu, Ciao, salut ciao. Mehdi.